Yo, c'est Ben. La vidéo que tu t'apprêtes à mater est un nouveau format que je teste. C'est un peu plus long que d'habitude, alors prépare-toi à manger. Écoute ça en faisant la vaisselle, dans le bus, en couple, en famille, en solo. Bref, j'avais envie de tester un espace de liberté cool où on peut parler pendant des heures entre potes. D'ailleurs, si t'as des idées de thèmes pour les prochains, je t'attends en commentaire. Bisous. Tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V. Les amis, comment ça va ? Oui. C'est parfait. Bienvenue dans ce premier épisode de Tartine de vie. Merci. Vous êtes un peu les parrains et marraines de l'émission, on peut le dire. Je suis super content. Ça fait plaisir. Surtout, je crois que vous découvrez le titre là maintenant, non ? Je crois que je vous l'ai même pas dit en fait. Non. Je l'adore. Ouais, c'est vraiment bien. Tartine de vie, ouais. C'est tartine de vie, voilà. C'est vous prenez de la vie, vous prenez une biscotte et vous tartinez. À foison. Okay. J'imagine un pot de vie. Putain, bah ouais. T'as mangé de la vie aujourd'hui, ouais. Je fais un petit shot. Moi, je les prends en shot, moi. Shot de vie. Shot de vie, en vrai, ça aurait été bien. Mais dommage, on a choisi tartine. À chaque fois, ce sera un épisode où on parlera d'une thématique différente. Et là, j'ai pris les personnes autour de moi que je trouve les plus créatives, à savoir vous. Oh. Parce que les autres n'étaient pas disponibles. Ouais, c'est ça en fait. T'as pris les personnes les plus créatives / disponibles. J'ai envie de vous présenter. J'ai pas envie que vous vous présentiez parce qu'à chaque fois c'est toujours galère, chaque personne sait quoi dire et tout. Ouais, c'est très gênant. Donc moi, tu nous as fait une présentation ? Je vous ai. Alors attention, mettez pas la barre trop haute. J'ai juste votre Instagram. J'ai votre date de naissance, hein, c'est tout. Ah, stylé. Et à savoir que ça fait longtemps qu'on me demande de faire un podcast et enfin c'est disponible. Donc il y a peut-être des gens là qui ne vous voient pas et qui vous entendent depuis le début. Ah, tu peux nous décrire du coup aussi. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, ok. Lisa Villaret. C'est moi. Les gens ne te connaissent peut-être pas. En tout cas de faciès, mais peut-être qu'ils ont vu ton travail, notamment avec le petit manuel de Sex Education de Netflix, réalisé par Charlotte Abramoff. Tout à fait. Où tu as fait l'entièreté des illustrations. Tout à fait, j'ai dessiné des sexes, j'ai peint des sexes. Enfin, c'est magnifique, et ça on en reparlera, parce que c'est très fort. Ouais. C'est très très fort. Il y a énormément de sexe. J'adore ça. Le mec a retenu que ça. Il y a beaucoup de sexe et ça, je trouve ça très fort. C'est très créatif. Et alors, il y a très peu d'infos, parce que nous, en vrai, on se connaît depuis avant. Oui. Et j'ai découvert très tard que tu faisais de l'illustration et j'ai l'impression que tu as assumé très tard aussi que tu faisais de l'illustration. Parce que c'est pas si vieux en fait. Okay. Ça fait 6 ans. Non mais oui, mais ouais. 5, j'en ai 28, c'est pas Ouais, mais on se connaît depuis moins de 6 ans et je crois que ça fait ça fait quoi ? Ça fait 1 an vraiment que tu assumes faire de l'illustration, non ? Que je dis que je suis illustratrice. Ouais, voilà. Que c'est vraiment devenu mon métier, oui. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, il y a très peu d'infos sur toi, mais j'ai vu aussi que tu avais bossé sur des clips de Angèle. Tout à fait. Notamment Je veux tes yeux. Les fameux yeux, c'est toi qui les as peints. C'est moi-même. Entièrement. Oui. Ça, c'est fou. Est-ce que tu as bossé sur d'autres clips ? On te voit apparaître aussi dans des clips, mais ouais, non. Sinon, j'ai pas bossé. Non. Ok, merveilleux. Tes illustrations qui sont magnifiques sont dispo sur Etsy et le lien en description. Parce qu'on peut acheter ton art et ça, c'est fou. Oh là là, merci. Donc voilà, tout sera en description. Et surtout, tu as été web designer chez Skyrock. Tout à fait. J'ai vu ça sur LinkedIn parce que je suis passé sur LinkedIn de chacun, sachez-le. T'as mon LinkedIn ? Bien sûr. Waouh, c'est quelque chose. Non, en vrai, ton LinkedIn, quand on a fait Insomnie, je l'avais déjà vu. Ah ouais ? Et c'est là que j'ai découvert ton vrai prénom. Ah, j'ai fait, c'est fou. C'est Julie, mon vrai prénom. Enchantée, Julie. Ouais, plaisir. Donc, designer chez Skyrock. Je m'occupais, attention, des Skyblock Stars. Je m'occupais de tous les visuels de Planet Rap. Allez. Et j'ai refait une application de rencontre. Et vous imaginez bien que les applis de rencontre sur Skyrock, c'est que de la dick pic. Absolument. Et j'ai retrouvé des mecs avec qui j'étais au collège qui m'ont envoyé leur bite, alors que j'étais juste là pour tester l'app. Mais elle existe toujours, cette appli ? Ouais. Ok, parce que Skyrock, enfin les Skyblock n'existent plus. Non, Skyblock, c'est fini. C'était une dingue. Enfin non, c'était fou. Hein. C'était après c'est devenu Skyrock.com. Ouais, Skyrock, ouais. Donc je crois que les blogs existent encore, non ? Ah, ça existe encore, mais je crois qu'en termes d'équipe, je crois qu'ils sont passés de 48 à 2 personnes, je crois, un truc comme ça. Oui, ça c'est possible. C'était le truc à l'époque. Mais c'était le truc. Bah en fait, il n'y avait pas d'autres blogs. Hein. C'était vraiment ça, la rêve, quoi. Celui qui arrive à retrouver mon Skyblog, il a mes tout premiers sons là. Il existe encore ? Oui, c'est sûr. Le mien, quand j'avais 11 ans, existe encore. Moi, j'ai fait en sorte de faire tout disparaître. Non, il y a moyen que j'ai peut-être fait un move suppression absolue de tout. Ah ouais. Parce que si tu supprimes pas, je crois que c'est resté encore. Et ça, il faut retrouver ton mot de passe. Et ça, c'est une vraie preuve. Moi, je mise beaucoup sur mot de passe oublié.
En fait, à chaque fois que je veux me connecter sur quelque chose, je fais C'est ma vie. Mon identifiant Apple, à chaque fois qu'il me le demande, je sais plus le mot de passe et je fais oublier et je le réinitialise constamment. Moi, c'est pareil pour tout. C'est l'enfer. Si Face ID ne me reconnaît pas, je suis mort. Oh, ouais, pareil. Mon Mac, je peux pas le déverrouiller sans mon doigt, par exemple. Du coup, je l'éteins pas. En général, ouais, mais après, c'est rare que t'aies pas ton doigt sur toi, quoi. Oui. Très bien. Et donc, c'est une belle introduction pour Kikessa. Kikessa, je pense que beaucoup de gens t'ont découvert avec les DDH, les dimanches de hippie. Un nouveau son par semaine. T'as fait ça pendant combien de temps ? 1 an. Mais C'est là, fou. ça refait, du coup. On a recommencé cette année. Et en plus, c'est pas pour me la raconter, mais tu l'avais annoncé sur Insomnie en plus que t'allais le refaire. C'était C'est la vrai première fois que t'en reparlais, ouais. Ah, bah tu T'as vois. dit, ouais, je pense que je vais refaire ça. Et genre, un mois après, t'as annoncé Je le te retour réserve des mes DDH. exclusivités. J'en ai une autre là aujourd'hui pour toi. Oh, Je suis enceinte. allez. Là, il y aura des bruitages. Est-ce que ouais, on pourra dire bientôt, la première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Vous êtes vraiment sympa. Ouais, grave. Ok. Mais bah, ouais, c'est vrai que je me souviens en avoir parlé chez toi. C'est très cool. T'as sorti ton premier album Puzzle en octobre dernier. Mhm. Même si en vrai, c'était ton premier vrai album, mais je crois que t'étais à l'équivalent de 5 albums avec tout ce que t'avais sorti sur YouTube. Vu que je sors une musique tous les mois, enfin toutes les semaines quasiment, j'avoue. J'ai sorti autant d'albums que Jul presque. Allez. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est indétrônable. Je crois que c'est indétrônable, Jul. Ouais, c'est impossible. On l'invitera sur l'émission de Jul. Ce sera très très cool. Ah ouais, stylé. T'as fait ton premier Olympia en octobre dernier aussi. J'y étais, c'était fou. T'as fait l'Olympia. Ouais. Ça blague C'est pas. trop Non mais vous croyez qu'on invite qui en fait là? Ah, C'est ouais, je suis Ah, stylé. ouais, non, si, on a fait l'Olympia, c'était incroyable. Mais ce qui est le plus incroyable, et ce que les gens ignorent, c'est que j'ai aussi fait ma première partie à l'Olympia, déguisé Oui. en singe. Je me Et suis fait ça, avoir. vraiment, c'était la chose la plus incroyable que j'ai fait dans ma T'as fait la première partie de ton groupe Ouais, déguisé en singe. avec tous mes potes, on avait mis des masques de singe et on faisait semblant d'être des DJ avec un ordi pas branché. Sauf que c'était nous. Et à la fin, ils ont enlevé les masques. Et là, tout le monde a Hyper fait, créatif, waouh. le gars. Ouais, tu vois, créativité absolue, bim. Mais la folie, c'est qu'en fait, j'envoyais des messages à Barek genre 1 minute avant que vous montiez sur scène et il me répondait, tu vois. Ah, bah, c'est. Et je me disais, mais la c'est machine. impossible, tu vois. Quelle Alors que le mec, machine. il devait avoir son costume de singe, tu vois. C'est une machine. Trop technique. Et alors, qui de mieux que ta bio de concert pour te présenter? J'ai trouvé ça, genre, sur les descriptions de concert. Aïe, aïe, aïe. J'ai trouvé ça fou. Alors, tu me diras qui a écrit ça, parce que je suis pas sûr que ce soit la salle de concert en elle-même. J'ai entendu Barek rire, je crois qu'il y a Barek qui l'a écrit derrière. Vas-y. Enfant terrible des années 90. Déjà, j'ai Ce fait. fameux paragraphe. Non, mais en vrai, mets-le en description, viens, on n'en parle pas. Comme ça, les gens qui cliquent pas, ils peuvent ignorer ça. Ah, mais non, Ouais, mais je il faut rigole, le raconter. Il faut le je rigole, raconter. je rigole. Enfant terrible des années 90, Kikessa s'impose comme un condensé de pop culture et de musique, catalysant ses influences dans un son, un flow et une attitude unique. 2 points. Le nouveau hippie. Je crois que c'est vraiment le résumé. Catalysant. On dirait pas le nom d'un nettoyant. Ah, C'est vrai, Putain, j'ai absolument. utilisé catalysant hier soir. C'est super. Mais je sais pas qui a écrit ça. Qui a écrit ça? Je sais. Ah, moi je sais pas qui a Ah, écrit ça. d'accord, ok. Mais ce n'est pas moi. Et je n'utilise pas ces mots. Vraiment. Ça veut dire que sur la prochaine tournée, ce sera vraiment une autre bio? Ouais, ce sera écrit Kikessa. Yo. Yo, Concert. yo, le rap. Concert. Non, attends. C'est enfant terrible des années 90. C'est fou, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve que ça fait vraiment sale gosse. C'est stylé. Ah, le rap. On est dissident. Et Emma Birsky qui est avec nous, qui est une de mes photographes françaises préférées. Et alors j'ai fait juste un tout petit condensé des gens que t'as pris en photo. Ed Banger, Fari, Panayotis Pasco, Mathieu Chédid, Alice Belaïdi, Jérôme Niel, Vladimir Cauchemar, Marion Séclin. J'en oublie plein. T'as fait des campagnes pour Frishti, Courir, Ouais. les couvertures de Cosette, Bread Magazine. Est-ce qu'on peut dire que ton style c'est un peu du néo-kitsch glacis au Leica? Alors, Leica. T'es pas au Leica? Ah putain, merde. Faut pas le dire. Mon Dieu, mais je crois que c'est sur ta bio Insta. hein. Ouais, je suis ambassadrice Leica, Arrête. mais je galère à m'en servir. je me sers de mon petit Sony, quoi. Vous pouvez La m'expliquer ce que meilleure pub, c'est, voilà. les cas? C'est une marque d'appareil photo qui coûte très très cher. Ah ouais? Bah, Et donne. qui est pas mal. Ouais, tu peux me la donner. hein. Étant donné pas que je suis tant ça. ambassadrice, c'est un peu tendu. Et j'espère que Leica ne regardera pas ce podcast. Les cas, si vous regardez, envoyez-moi un appareil photo. Moi, je aussi. fais des photos. On les Ouais, et taguera. c'est marrant, tous les trucs que tu as cités, c'est des vieux trucs. J'ai C'est l'impression de régresser dans mon travail. Mais alors qui sont les derniers? T'as des rêves des derniers? Ah, il y a marqué quoi là? Bah Marion, c'est clair. Marion, ouais, que t'as pris C'est plusieurs tout. fois. ouais. Mais sinon, là, il y a Vieux pas grand truc, chose de Panayotis, glorieux. c'est quand même toi l'affiche de son spectacle. Oui, mais ça fait un petit moment que je l'ai réalisé. Ouais, et mais c'est clairement pas 2020, mal. 2020, pas une année folle non plus pour les projets. C'est vrai. Oui. Voilà. C'est clair. Mais tu vois, les projets qu'ils présentent, c'est clairement pas mes meilleurs projets. C'est l'affiche de Panayotis. Je suis pas fan. Allez, bam, ça c'est fait.
Moi, j'ai l'impression que ça va dénoncer. Là. Mais moi, je suis parce là que pour tartine de vie, c'est aussi ça. Hein. Putain, Tartine de vie, ça balance. c'est du papa. Ah, mais c'est bien. Les amis, on va parler de créativité. Et juste pour finir sur un truc chiant, et après on parle vraiment, j'ai chopé la définition de la créativité. Ah, stylé. Je vais pisser pendant ce temps. On va mettre une petite musique d'attente. Ok. La créativité, c'est le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Il y a un gros mythe de la créativité, c'est ce mythe de tu poses ton cul par terre et t'attends et d'un coup t'as l'inspiration de ouf qui t'arrive. Est-ce que vous avez des techniques pour créer ? Ou est-ce que peut-être que vous aussi, vous êtes là, vous attendez et ça arrive ? Ou est-ce que vous vous obligez à créer des moments ? Moi, je sais que maintenant, je m'oblige à créer des moments. Là, j'ai testé dernièrement l'écriture automatique. Où genre, il y a des applis qui font ça notamment, où en fait tu commences à écrire et si jamais t'arrêtes d'écrire pendant 3 secondes, tout ce que t'as fait s'efface. Ah ouais, ça j'ai vu. C'est pas mal. .io, je sais pas quoi. C'est un peu radical. Je sais pas quoi. Exactement. Et en fait, ça t'oblige à écrire. Alors, C'est galère ça. C'est galère de ouf. Alors après ça m'a saoulé. Galère, ça va. T'écris pomme de terre, terre, Mais c'est pomme. une pression énorme. Ouais, mais après, c'est un roman. Ouais, t'as trouvé un le truc. fameux roman de la pomme de terre. Mais en vrai, grave. Non, mais en vrai, alors après j'ai testé sur Note parce que ça m'a saoulé que ça supprime à chaque fois ce que je faisais parce que je me suis dit putain, il y a eu des bêtes d'idées quand même et je me suis arrêté pour bailler. Donc après, je l'ai essayé sur Note en mode vraiment, vas-y, j'écris et du coup, les 3 quarts c'est de la merde ce que t'as écrit. Et en vrai, il y a des concepts qui sont sortis où j'ai fait ah putain, mais c'est trop ça. Et j'ai ressorti, genre, tu vois, il doit y avoir 5% de trucs bien dans tout ce que j'ai écrit. Mais les 5%, c'est des trucs après que j'ai vendus, des concepts et tout, quoi. Trop bien. Et donc, du coup, je m'oblige. Alors, j'avoue qu'en vrai, ça demande beaucoup de concentration. Donc, à chaque fois, vas-y, j'ai un peu la flemme de le faire. La concentration, pour moi, c'est l'écriture automatique, c'est juste tu lâches prise. Et genre, faut pas avoir honte d'écrire vraiment n'importe quoi. Effectivement, t'as 90% c'est de la merde. Et parfois, tu trouves un truc. Mais c'est vraiment de se laisser, de se dire, bon, c'est pas grave si j'écris pomme de terre 15 fois. À un moment, il y a un truc qui va sortir. Bah après, il y a de la merde qui sort et tout. Mais en vrai, bon. Bah, t'en fous, toi, tu sais la lire. Complètement. Là, moi, j'ai des outils, je crois. Ouais. J'ai trouvé des applications. C'est plus pour la musique, mais j'ai une application de notes qui s'appelle Noted, genre note avec un enfin. Et tu peux écrire une phrase et enregistrer la mélodie comment tu veux chanter cette phrase. Ouais. Et du coup, genre quand tu vas cliquer sur la phrase, tu vas entendre ton mémo vocal pour cette phrase-là. Et c'est assez stylé quand tu fais de la musique parce que parfois je relis des trucs que j'ai écrits, mais je sais plus comment je l'avais placé sur l'instru. Ouais. Du coup, c'est une super appli. Et est-ce que tu te fais, moi je sais que j'ai plein de potes qui chantent et eux, ils ont presque aucune note écrite. Ils ont que des trucs où ils sont dans la rue, ils font na 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 et ils enregistrent. Des top line. Est-ce que j'ai bien. Ouais. Allez. J'en ai 1 milliard dans mon téléphone. Vraiment, genre, je pense que je suis à la 700e depuis le début de l'année là. Et tu les réécoutes ? Non. Jamais. Efficace. Non, jamais. Mais du coup, maintenant que j'ai l'application, que j'ai cet outil là de notes, je vais moins faire de mémos vocaux. Mais par contre, ce que je trouve stylé pour la créativité, c'est moi, j'utilise des générateurs de mots random sur Internet. Ok. Et parfois, du coup, j'écoute une instru et je fais genre donnez-moi des mots sur un site. Et genre, il me donne 3 mots. Et du coup, je me force à trouver des trucs avec ces 3 mots-là et je relance, tu vois, genre. Et du coup, ça, c'est super inspirant, je trouve. Et des fois, ça te sort des mots auxquels tu n'aurais jamais pensé. Ouais, parce qu'en vrai, moi, je dois faire beaucoup de musique et je possède pas non plus un vocabulaire illimité, donc c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Et là, du coup, tu vois, je peux voir des trucs genre alambiqués, par exemple. Ouais. Emma, tu te forces à créer, toi ? Non. C'est vrai ? C'est pour ça qu'en ce moment, je ne crée rien. Je ne crée rien. J'ai arrêté la manche. Non, justement, je déteste ça, me forcer, c'est pas possible. Donc, non, je ne me force pas. Mais parce que des fois, franchement, moi, mais presque, je dis des fois, mais c'est un sans faute. À chaque fois que tu sors une photo, je me dis, mais putain, comment elle a eu cette idée, c'est ouf, tu vois. Non, tu vois, juste la photo de Marion Séclin avec les ventilos, je fais, ok, mais elle est folle cette idée, tu vois. C'est ouf. Parce qu'à chaque fois qu'on me demande dans des espèces d'interviews écrites d'où tu sors toutes tes idées et tout, c'est délicat, tu sais pas quoi répondre. Parce que moi, ça vient juste du fait que j'ai vu un ventilateur posé sur une table. Je me suis dit, putain, ça serait trop stylé d'en mettre 10. Et puis c'est tout, j'ai fait une photo avec 10 ventilateurs. Ok, donc tu t'es vraiment pas inspiré d'une autre photo que t'as vue Non, pas du tout. Mes idées, elles viennent comme ça. Si je passe devant, tu vois, là, un escabeau, je me dis, putain, peut-être ça serait bien dans une photo, un escabeau où on met 10. C'est ça, bah oui, mais j'ai une espèce de période de fascination pour les accumulations d'objets. Ok. Donc, ouais, voilà. Et sachant qu'on parlait de contraintes tout à l'heure, toi, t'as quand même la contrainte où je suis venu shooter avec toi une fois.
on shoot quand même chez toi, dans un espace minuscule, et quand on regarde les photos, on a l'impression... désolé, mais t'habites à Paris, tu vois. Genre, on sait que, tu vois, on n'est pas... on était voisins dans le 11e, on sait qu'il y a très peu de gens qui habitent dans des châteaux dans le 11e. J'habite dans le 11e, j'ai un très petit appart. Ok. J'ai cru que t'allais vraiment annoncer le rooftop de ouf. Pas du tout, j'aimerais. Et en fait, t'arrives quand même, parce qu'il y a des photos qu'on voit, où on se dit, ok, la meuf, elle a 100 mètres carrés, elle a un cyclo de ouf. Ouais, c'est parce que je gère bien Photoshop. C'est ça. J'étire mes fonds à chaque fois. Les fonds, ils font 1m35 de large. Ouais. Et il suffit que la personne, elle mette le bras comme ça. Et ça dépasse. Et c'est archi relou. Je crois que je dois détourer la main et tout. Et ça me prend la tête. Et à chaque chose, je dis à la modèle, tu peux te remettre un petit peu au centre. Tu peux ne pas mettre les bras comme ça, s'il te plaît. Et j'ai des contraintes de ouf sur les poses des gens, en fait. Ouais. Et ça me saoule. Et ça te rend plus créative, ou en vrai, si t'avais un cyclo 100 mètres carrés, tu ferais pas la même chose, quoi? Ça me casse clairement les couilles. C'est pour ça que là, je suis en train de réorganiser mon studio. Et je sais pas, quand t'es venu, le fond était dans un sens, dans le sens de la longueur. Ouais. Et je vais mettre des fonds plus grands dans le sens de la largeur. Ok. Mais tu vois, pour ça, je dois déblayer mon lit, je dois replier mon BZ. C'est vraiment... Genre, le reste de ta vie dépend de ce truc-là, quoi. C'est ça. Mais tes modèles pourront écarter les bras. Exactement, ils pourront sauter, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Et mes chats, ils pourront squatter sur le fond sans qu'on les voie, et ça, c'est génial aussi. Parce que... Les joies d'être chez soi. Ouais, c'est ça. Lisa, toi, tu disais tout à l'heure, tu as dû dessiner un maximum de tubs et de chats dans le petit manuel de Sex Education. Tout à fait. Petite annonce, j'en dessine aussi actuellement. Oh là là, ça ne s'arrête jamais. Je suis devenue peintre de sexe. Et là, qui est quand même une contrainte de ouf. C'est-à-dire que c'est qui, c'est Charlotte qui t'a dit qu'il faudrait que tu fasses tant de... Ouais, c'est Charlotte, elle m'a dit tiens, ce serait marrant, on fait toute une page avec plein de sexes, tous différents, vraiment, aucun ne se ressemble, donc des vulves avec des plus ou moins grandes lèvres, des pénis avec des prépuces ou pas, des couilles plus ou moins tombantes, donc c'était bien, les conversations, c'était sympa. Et c'était quoi ta question? Et justement, en termes de contraintes, comment tu fais pour te dire, enfin tu vois, ça veut dire qu'il faut... J'ai envie de dire, je pensais pas dire cette phrase, mais il faut que tu te réinventes à chaque beat. Et c'est quand même ouf, tu vois, de dire... Sauf si c'est un beatmaker, en vrai. Oh, oui, Ouais. C'est vrai que toi, tu l'as vu directement en BEAT. Ouais, moi, j'essaie de te sauver la vie, en fait. J'ai regardé beaucoup de porno. Ok. Aussi. Et non, mais pendant 2 semaines, j'ai été vidée, j'ai fait des journées... En fait, ça va. Sur ça, ça allait. Ce qui était le plus dur, c'était la deadline. Ok. Et ça va, trouver des pénis et des vulves à chaque fois différentes, c'est pas compliqué non plus. Ouais. T'as demandé à des potes de t'envoyer des photos ou pas? Ouais. T'as regardé sur Skyrock, machin? Non, mais j'ai des potes, j'ai un pote mec notamment qui m'a envoyé des photos de sa bite. D'accord. J'ai mon mec de l'époque. Ok. Et en vulve... Ton pote, tu l'as vraiment envoyé un texto, genre... Pose pas de questions, envoie une photo de ta tête. Non, il était dans la conversation et j'avais envoyé déjà quelques dessins. Il m'a dit non, mais il t'en manque une circoncis, un peu comme la mienne, et il m'a envoyé. Ah, donc oui, c'était son idée, d'accord. Ouais, okay. C'était. Je dis écoute, c'est très gentil de ta part. Écoute, je crois que je peux t'aider dans ton process créatif. mais voilà, sinon, non, je mets pas de cadre. Je fais vraiment, ouais. T'as eu des gros coups de presse sur les deadlines? Il y a des moments où tu t'es dit, mais moi, dès qu'il y a une deadline, je suis pas bien. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans un parc et t'avais une deadline. Et en fait, plus tu te disais merde, il faut que je le fasse, plus tu restais et on se réouvrait une bière. Et je me suis tellement reconnu là-dedans parce que moi, c'est pareil. Tout à fait, attends, je me souviens très bien de cette journée au parc, c'était super. Je suis restée 5 heures de plus que ce que T'es arrivé, t'as fait je reste pas longtemps parce que j'ai du boulot. Et vraiment, à la fin, tu rentres et tu fais ça en speed. Attends, c'était quoi? Tu te souviens de ce que c'était? Pas du tout. Mais je crois pas que tu... Ah, si, je me souviens très très bien. Effectivement. Ça va, j'ai réussi. Je l'ai fait. À un moment, tu t'es dit, je vais passer la nuit à le faire. Et là, ça m'a réveillé des trucs d'école où pareil, où moi, c'était toujours comme ça, quoi. J'allais au skatepark toute la journée. Le soir, je revenais, il y avait Vivement Dimanche. Et je me disais, vas-y, c'est trop l'excuse pour... je regardais avec mon père, je regardais Vivement Dimanche et je savais qu'à la fin, c'était vraiment le dernier truc où là, j'allais galérer et qu'il me restait 2 heures pour bosser avant d'aller me coucher. Alors que j'avais toute la journée pour le faire, quoi. C'est ça, sauf que là, c'est 6 heures. Et en fait, je me rends compte que je suis très productive la nuit. Parce qu'il il se passe rien sur Internet. On va pas... Je vais pas commencer à parler avec quelqu'un. Donc, le chien, il est sorti. Voilà, je mets une série en fond et jusqu'à ce que le jour se lève, je suis dessus. Il y a des moments où vous créez plus facilement? Est-ce que vous êtes des oiseaux de nuit, j'ai envie de dire? Bah ouais, un peu comme Lisa.
Un peu beaucoup comme Lisa, finalement. C'est moi, deux. Genre, vraiment. Après, tu peux pas shooter la nuit? Non, mais je retouche la nuit. Ah, ok. Et la partie retouche, c'est quand même la plus grosse partie de mon taf. Ouais. Je passe des heures et des heures dessus, mais j'arrive pas à le faire la journée parce que t'as la distraction des réseaux sociaux. Ouais. Il fait jour, en fait. Juste le fait qu'il fasse jour, moi, pour les écrans, c'est pas du tout pratique. Okay. Puis voilà, quoi. Juste la nuit, c'est pile le moment où tu dois aller te coucher. Tu te dis, putain, j'ai envie de retoucher cette photo. Putain, ça, c'est l'enfer. Et ça dure 5 heures. Ouais, voilà. Et t'es dans ta bulle et le temps passe vite. Ce que je trouve horrible, c'est que du coup, moi, je suis beaucoup plus inspiré la nuit, mais je me force à travailler la journée, parce que sinon, genre, je me couche à 8h, je me lève à 16h, j'ai un rythme de vie ça m'insupporte. Ouais. Quand je me couche et qu'il fait jour, ça me rend ouf. Et t'arrives à écrire aussi bien le jour que la nuit, du coup? Non, j'écris moins bien le jour. Okay. Ça s'entend, là. Non, mais en vrai, en vrai de vrai, quand tu t'imposes des choses, je suis toujours la même personne, tu vois, c'est une excuse, je trouve, en vrai, que je me donne d'être plus inspiré la nuit. Il suffit que je mette mon téléphone en mode avion et je suis plus distrait par les réseaux, je ferme les volets, il n'y a plus de lumière, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai, me coucher quand il fait jour, ça m'énerve. Ce moment où t'entends les petits oiseaux. C'est incroyable. Tu sais, les gens, t'entends les voisins descendre, ils vont au travail et tout. Des fois, je rentre du studio, je te jure, il est genre 8h30 du mat'. Je croise tous mes voisins en mode, tu sais, ils sont douchés. Ils sentent la noix de coco et tout. Et ils doivent se dire, le mec là, à chaque fois, il rentre bourré. Je te jure, je pense qu'ils me prennent pour un schlag et tout. C'est sûr. Mes volets, je les ouvre à 17h. Non, c'est pas bien. Du coup, là, je me force la journée. Est-ce que vous créez seul ou à plusieurs? J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux teams. Il y a vraiment les gens qui ont vraiment besoin d'une équipe et de se dire, vas-y, je suis avec que des gens qui sont hyper spécialisés dans leur truc et du coup, ça me nourrit parce que c'est pas forcément mon taf. Et en plus de se dire, comme ça, si j'ai une idée, je peux en parler. Et directement, vu qu'il y a plein de gens qui me donnent l'idée, je deviens meilleur. Et il y a ceux qui surtout gardent leurs idées de ouf pour eux et n'en parlent pas et sortent un truc d'un coup et ça marche pour certains aussi. Quoi. Je suis très perso, moi. Ouais. Mais j'aimerais bien faire à deux. Ouais. Mais je vis un peu mal la critique, je pense. Enfin, je sais pas encore, mais j'aurais du mal à ce qu'on me dise, non, ton idée, non. Quoi? Ouais, parce qu'en plus, pardon. Moi que tu parles. Quand t'es sûr de vouloir faire un truc et que quelqu'un vient te dire derrière, ah non. Tu dis, attends, j'ai une bête idée. Et on te fait, tu te dis, attends, si, tu devrais être emballé comme moi. Bah ouais. Et sinon, non, mais j'aimerais bien, j'ai juste pas eu l'occasion. Parce qu'après, un manuel de sex education, c'était à plusieurs, mais j'étais pas avec une autre illustratrice. Ouais, où on pouvait. Et j'aimerais bien, par exemple, avec une photographe ou quoi, faire des mélanges, ça, ok, ce serait une bonne collaboration. Mais j'ai jamais fait encore et ça va, j'ai le temps, je vais pouvoir le faire. Oui. Mais pour le moment, seul. Mais c'est un truc qui t'intéresserait, du coup. Ouais, mais c'est un truc que j'ai commencé à faire seul, de dessiner, de peindre. Et c'est un truc que je fais quand je suis seule, c'est là que j'ai mes idées. Donc, Moi, j'étais vachement comme toi aussi, pas comme vous d'ailleurs, dès qu'on me faisait une remarque ou une critique, tu vois, sur un projet, vu que pour moi, il était déjà abouti, tu sais, j'étais en mode non, je vais pas revenir en arrière, c'est mort, tu vois, et ça me vexait. En plus, j'étais en mode, vous comprenez rien à mon art, en fait, je vous explique. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et en fait, je me rends compte que mes projets sont tellement plus aboutis maintenant, où en fait, déjà, je présente moins mes projets à un stade d'aboutissement, où maintenant j'arrive vraiment à la moitié du projet, je fais bon voilà, et en vrai comme ça en plus moi je me dis vas-y je suis à la moitié du truc et tout est encore ouvert, donc si on me fait une critique c'est vraiment encore dans la construction du truc, et en fait je me rends compte que maintenant alors moi je suis pas du tout en mode ne raconte pas tes idées etc, genre on va te voler tes idées et tout, même si on parlera de plagiat tout à l'heure. J'ai hâte parce que tu m'as vendu la dénonciation là. Ouais, parce que ça va balancer parce qu'il m'est arrivé un truc la semaine dernière et je l'ai un peu fait à la gorge. J'ai trop hâte. Mais par contre, je parle beaucoup de mes idées à mes équipes, à tout le monde et tout. Et en général, c'est que des. Là, tu vois, on est en train de bosser sur les nouvelles miniatures. Donc, les miniatures qui sont déjà sorties, que vous avez vues. Et vraiment, elles sont magnifiques. Merci. Non, mais merci, on a beaucoup bossé là-dessus. Et en fait, j'ai fait un premier jet. Et je l'ai montré à plusieurs potes graphistes et tout. Et ils m'ont dit, ah, mais ça, pourquoi ça et tout. Et au début, tu sais, je me vexais. J'étais en mode, ça, mais attends, on voit très bien pourquoi ça. Tu vois. Et après, je vais dans mon coin et je fais. Ah, c'est vrai que. C'est mais tu sais que ça m'arrive tous les jours. Tu sais, moi, je bosse du coup avec toujours la même équipe, tu vois, Barek et Alex, mon beatmaker. Et du coup, en fait, moi, je pense que c'est pareil pour tous les gens créatifs. Quand tu crées le truc brut, tu vois, moi, j'ai besoin d'être seul pour faire ce que je sais faire le mieux. Par exemple, pour écrire, j'ai pas envie que je veux pas d'aide pour écrire. Okay. Je veux pas qu'on me. Mais
pour tout le reste, pour l'inspiration, je trouve que c'est super enrichissant d'avoir des idées d'autres gens. Pareil, c'était quand on me dit ça c'est pas bien. Si c'est un des gars, je me dis ok, peut-être c'est pas bien, tu vois. Quand c'est quelqu'un que je connais pas, je vais dire vas-y, tu connais rien à la musique, et je rentre chez moi et je me dis putain, pourquoi il a dit ça, tu crois vraiment que c'est pas bien? Ça je me parle pendant des heures. Mais le problème quand tu fais un truc créatif et qu'on te critique, t'as l'impression qu'on te critique toi. Mais 100%. Oui. C'est pas ton 100%. Travail, c'est ta personne. Moi t'insultes ma mère quand tu me dis ce mot-là il est pas bien, quoi. Donc, après tu prends du recul, tu dis tu penses toute la nuit et tout, tu te dis putain, qu'est-ce qui va pas. Mais en vrai, moi j'ai appris du coup à amener à un stade un peu abouti, parce que je trouve que la pire période pour te critiquer, c'est quand tu es encore en train de créer quelque chose, c'est pas terminé. Et on a eu des énormes discussions avec Barek ou avec Alex. En fait, je suis encore en train d'écrire le truc, tu vois, il est pas là où je veux l'amener. Du coup, je n'accepte pour l'instant aucune critique. Tu vois ce que je veux dire? Je vais attendre qu'il soit là où c'est pas fini, tu vois, mais juste c'est très bien, ça représente exactement ce que je vois. C'est pas fini. Du coup, là, j'accepte la critique, mais avant, tu n'es qu'un frein à ma création. Du coup, il y a toute une période où tu montres à personne. Jamais, à aucun moment, tu montres un truc sans accepter la critique. Par exemple, un texte, je ne vais jamais Par exemple, j'enverrai jamais un texte à quelqu'un. Je veux jamais, je veux qu'il l'écoute, tu vois. En vrai, tu lis un texte que j'écris, c'est claqué. Tu vois, en vrai, c'est de la musique, tu vois. Il y a des sonorités, il y a des façons de placer des mots et tout. Du coup, je ne fais jamais lire un truc. Du coup, je l'enregistre et tant que j'ai pas fini de l'écrire, tu n'entendras rien de ce que j'ai fait. Donc, tu le fais jamais lire. Donc vraiment, tu fais écouter à chaque fois. Jamais. Là, c'est vraiment envoyer mon texte pour une pub que je fais pour. Je sais même pas si ce sera sorti, je pense, je sais pas. Mais c'est un truc. Je dois écrire un texte du coup, un freestyle, et ils me demandent de leur envoyer mon texte, tu vois. Mais, mais genre, oui. Les gars, je suis pas un poète. Et puis c'est surtout, pour valider mon texte. Non, mais en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que valider ton texte, ça veut dire quoi? Ils vont te faire des retours sur ton texte? Mais non, mais en vrai, moi. Ce mot-là, il faudrait pas le dire, on avait plus pensé à ça, et tu sais, tout le monde se met dedans. Je peux pas t'envoyer un texte. En vrai de vrai, on peut prendre n'importe quel de mes textes. Si je le lis, c'est claqué, sa mère. Tu vois, c'est pété, c'est nul. C'est de la musique, il faut le. Du coup, non, je suis comme toi dans le. J'amène un peu un stade de. Tu vois, genre de. Mes idées sont très. Pas figées, mais abouties. Parce que sinon, je suis trop susceptible, laisse tomber. Toi, Emma, quand tu bosses avec des marques, parce que là, il y a des critiques, forcément. Toujours. Comment tu acceptes? Parce qu'en fait, moi, en vrai, quand je bossais en agence, donc je gérais une 30aine de créatifs, et il y avait plein de profils différents. Tu avais des gens qui étaient très exécutants, et tu avais des gens qui avaient beaucoup plus un profil artiste, qui sortaient des beaux-arts, etc. Et la manière de bosser n'est pas du tout la même. Et j'ai souvent bossé avec des gens qui étaient très artistes, et qui du coup n'acceptaient pas du tout la critique d'un client, tu vois, qui était en mode alors je vous explique, en fait, ça c'est mon art, donc c'est ça ou rien. Et qui mettaient des ultimatums de ouf, tu vois. Et après, t'en as qui étaient très bons et où c'était grave accepté. Et donc, en fait, souvent le client, il est en mode ok, non, mais j'accepte. Et j'avoue que moi, des fois, sur des partenariats que je fais, je suis un peu comme ça aussi, tu sais. Je suis un peu en mode non, mais attendez. Là, en fait, c'est ça ou rien, en fait. Donc, sinon, le partenariat. Et le nombre de fois où j'ai appelé en disant je crois que le partenariat va pas se faire. Ça veut dire, si c'est ce que j'ai dit à la marque, tu vois. Genre, en vrai, si tu m'appelles moi, c'est que tu veux que je fasse du moi. Sinon, je sais pas. C'est exactement ça. J'ai eu plein de cas de figure où on m'a contacté pour faire des photos sur fond coloré. Au final, c'était des photos sur fond noir, tu vois. Et voilà, moi, je suis là aussi pour imposer mes idées. Et si on me met un stop direct, je vais être ultra braqué et le projet, je vais le faire, mais sans plaisir, quoi. Il y a des collabs que tu as stoppé ou tu as dit non, je vais pas le faire parce que vraiment ça va pas me plaire? Non, car l'argent avant tout. Le capitalisme. Voilà, faut payer son loyer à Paris. C'est un peu relou. Non, mais il y a un projet, après coup, je l'ai un peu en travers de la gorge. On peut balancer des noms? Vas-y, moi je suis venu pour ça. Dans les potins, vas-y. Moi je suis venu pour foutre la merde, là. Allez, on va balancer. C'est le projet avec Headbanger. Ça s'est très mal passé. D'accord. C'était quoi ce projet? À chaque fois, c'était le fameux fond coloré, fond noir. On m'a appelé, on m'a dit on adore tes photos, c'est coloré et tout. On aimerait bien que tu fasses des photos pour les 15 ans d'Headbanger des artistes. Sur un fond noir. Je fais après, c'était Headbanger, donc moi, je pleurais au téléphone. J'étais en mode, c'est trop bien et tout, génial. Et comme j'avais 30 minutes avec chaque artiste, j'ai proposé
pendant 10 minutes de faire quelques photos sur un fond coloré que moi je ramène de mon plein gré. Et je me suis fait démolir. C'est vrai ? Ouais, je me suis fait démolir parce que je faisais des trucs qui n'étaient pas prévus et tout. Donc d'un coup, ils t'ont pris en mode exécutant en fait, quoi. Ils m'ont pris en mode exécutante, ouais. Et ils m'ont contacté pour faire un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Et je me suis sentie ultra bridée parce que même moi, en ramenant des fonds colorés, on m'a mis un gros stop. Et en plus, les photos, mais je les donnais et tout, tu vois, j'étais trop sympa. Je me suis fait enculer. Voilà. Ah ça. Qui s'est déjà fait enculer ici ? Littéralement. Ouais, bah, je crois qu'en vrai, on s'est tous fait avoir sur des trucs. Bien sûr. Enfin, je pense que moi, mes premiers contrats, mes premiers trucs, je me suis fait avoir de ouf. Et avant, j'étais photographe. Et au départ, pareil. T'as eu 1000 métiers ? J'ai 48 ans. Non, ouais, au lycée, je me suis professionnalisé dans la photo. Et après, quand j'ai fait mes études en com, j'ai continué dans la photo. Pour passer sur de la vidéo après, ouais. J'étais photographe. Donc, sache qu'à chaque shooting, je juge un maximum la manière de faire de chaque photographe. Tu m'as beaucoup jugé. J'ai vu ta manière de faire. L'enfoiré. Moi, je ferais pas mis la lumière là. C'est bizarre avec la lumière. En vrai. Je ferai un point en 10 étapes à la fin de ce podcast. Non, mais en fait, je faisais des photos de soirée au début. Et pareil, c'est un peu ce que tu dis là, les photos de soirée, l'enfer. C'est vraiment, prends-moi en photo, nanana. Et puis en fait, t'appuies sur un bouton, à un moment, tu te dis, mais quelle est ma valeur ajoutée ? Mais là, il n'y a pas de créativité sur un truc. Ouais, mais des fois, on te le vend un peu en mode créatif. Alors, pas les photos de boîte de nuit, tu sais, mais des photos de soirée, type vernissage, ou des trucs comme ça, tu vois. Et on dit, je veux ta patte et tout. Et en fait, ça se transforme où t'as pas de marge de manœuvre. Mais tu peux pas mettre ta patte dans un vernissage. Non. T'as des gens, ils discutent avec un verre, et puis voilà, tu mets un prisme. Tu peux les prendre à l'envers, en vrai. Exactement. Putain, ça, c'est arty. Moi, je fais les deux, en vrai. Je suis créative et je suis exécutante. Parce qu'il faut savoir que je ne vis pas que du dessin en solo. Je suis directrice artistique à côté dans une boîte. Et généralement, on me dit, bon, faudrait faire ça, mais j'exécute quand même un truc, j'ai très peu de marge de manœuvre. Même si c'est pas souvent mes dessins ou quoi. Et en vrai, j'aime bien. Ça me permet déjà de m'améliorer, par exemple, dans les logiciels, etc. Toujours apprendre. Travailler avec des nouvelles, je sais pas, chartes graphiques. C'est con, mais par exemple, Skyrock, je sais pas, tu vois mes peintures, tu vois les affiches de Planet Rap. On pense pas à Skyrock. Tu mets de la fumée, des éclats de verre, des trucs comme ça. Après, j'ai bossé avec des trucs très minimalistes. Et en fait, ça m'apprend. Donc, c'est pas la partie qui me fait le plus kiffer. Mais il y a des moments où, quand t'es créatif, t'es bloqué. Et ça fait du bien de faire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Et parfois, ça me débloque. Et parfois, il y a des trucs que j'aime pas faire. Et parfois... j'ai déjà bossé avec Headbanger aussi, et t'as des trucs qui ah putain, j'avais jamais pensé à utiliser ça comme ça, et putain, ça te... Mais tu vois, dans la musique, c'est pareil pour... tu peux top-liner, comme tu disais tout à l'heure, pour d'autres. Tu vois, il y a des trucs genre hyper autotunés que moi, je ferais pas. Mais quand je le fais pour d'autres, ça me permet d'évacuer ça, tu vois, de mon... Genre, vas-y, c'est marrant de faire ça, ça m'a inspiré un truc. Est-ce que tu crées aussi pour d'autres ? Ouais, je top line. Et quand t'écris aussi, tu vois, genre pour d'autres gens, moi j'utilise un certain type de vocabulaire. Mais si demain je vais écrire pour un truc de variété, tu vois, je peux placer des trucs de ma bio dedans. Tu vois. Enfant terrible. Ouais, exactement. Enfant terrible. Ouais, est-ce que t'es parti en 16 ? Ouais. Je l'avais. Attends, j'avais une question. Je peux poser une question ? Parce que moi je découvre un peu. Est-ce que vous faites des trucs pour vous aussi, ou genre vous créez uniquement pour des marques et des trucs non, moi c'est pour moi, j'ai commencé à peindre pour moi, et c'est venu, le travail est venu, ça m'est tombé Mais aujourd'hui dessus. vous continuez à faire des trucs pour vous? Bah là oui, surtout en ce moment, là il n'y a pas de taf. Moi je suis à mi-temps. Ouais. Je suis directrice artistique, et l'autre partie du temps je fais ce que soit des clients des marques, soit pour moi. Moi vu que je suis freelance en ce moment, c'est un peu galère, du coup je fais beaucoup de shoots perso. Pour remplir mon book. Courage. J'ai été freelance. Courage. C'est dur. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'à l'ère d'Internet, en fait, tu peux maintenant poster des trucs, et en fait, juste tu montes ton taf, ton univers, et c'est comme ça que tu trouves des clients. Là où ça marchait encore il y a 6 ans, ça marchait pas comme ça. Moi, du coup, je me dis, est-ce que, moi, je découvre un peu et je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que, tu vois, il y a des gens qui, du coup, ne travaillent qu'avec des marques, tu vois, ou est-ce que tu continues à faire des choses pour toi de ton côté? Je pense que si tu fais que des marques, tu fais plus rien pour toi, au bout d'un moment, ta créativité... Sauf si vraiment tu fais toujours la même chose. Si tu as une patte vraiment, je sais pas, et très peu de moyens de sortir de ce truc. Mais tu es obligé de faire des trucs pour toi. Sinon en fait, ça tue ta passion, je pense. Tu es obligé de faire les deux. Il faut remplir le frigo et en même temps, il faut remplir sa tête un petit peu. Je connais pas du tout le monde
de l'illustration et de la photo, c'est super intéressant. Bah non, mais imagine, toi, tu faisais que des musiques de pub. Pour la musique, du coup, ouais. Mais il y a des gens qui font que des musiques de pub. Si tu faisais que de l'institutionnel, tu vois, et qu'au bout d'un moment, bah, tu laisses ton rap, bah, au bout d'un moment, c'est casse-couille, quoi. Toi, en fait, tu bosses très peu pour des marques, toi, finalement. Très peu. En fait, c'est ta musique, tu vis de ton album. Franchement, moi, je fais que de la musique pour moi. Et parfois, quand un projet intéressant et j'ai pas trop de contraintes, j'y vais, tu vois. Mais sinon, j'ai la chance de gagner de l'argent grâce à la musique. Donc, tu vois, les bravo. marques, non, mais c'est un luxe, bravo. Complètement. Je suis un peu jalouse quand même. Non, mais c'est cool. Non, mais en vrai, il y a des artistes qui font plein de trucs avec plein de marques, tu vois, pour gagner encore plus d'argent. Je pourrais faire ça et gagner plus d'argent, mais je suis pas un panneau publicitaire, tu vois. J'ai envie de faire des trucs. Moi, en vrai, j'ai trouvé un équilibre sur ma chaîne, c'est que il y a des concepts que j'ai vendus, genre à France Télévisions. Insomnie, c'est un truc sur ma chaîne au départ. J'ai fait un pilote, ça a été vendu. Donc, en fait, du coup, je suis payé pour le faire. Mais en fait, du coup, c'est bizarre parce que tu vois, c'est pas genre un client avec des contraintes de client, parce qu'en fait, c'est déjà mon projet. Donc, c'est juste mon projet et je suis payé. Qu'on t'a racheté. Ouais, complètement, qu'on m'a racheté. Donc, ça, c'est cool. Et après, du coup, je fais des placements sur ma chaîne. Mais pareil, en vrai, depuis là, tu vois, en 2 ans, j'ai dû faire 3 placements, quoi. Et j'ai refusé les 3 quarts des placements parce qu'en fait, moi, les contraintes, ça me saoule et surtout par rapport aux gens, tu vois, tu mets tellement de temps à gagner la confiance des gens et tellement peu à la YouTube, perdre. Mais c'est surtout, en plus, il y a des trucs, si tu dis oui à tout, genre, moi, on me contacte pour des trucs, genre des produits pour la peau, de visage, des masques. Frère, j'ai 4% de peau sur le visage, c'est pas de masque. Tu vois ce que c'est pas cohérent, je peux pas te vendre un truc. Ça peut brouiller le message à un moment en plus. Ouais, c'est que pour faire de l'oseille, du coup. Tu vois. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, il y en a qui font, tu les vois, là, ils font 15 placements de produits par jour et tu fais, waouh, j'ai même oublié les placements de produits tellement il y en a, quoi. Ouais, mais c'est surtout, du coup, tu ne crées rien pour toi. Tu vois, complètement. Tu fais plus que ça, quoi. Comme ça, c'est un métier. Pour moi, c'est vraiment ceux qui font ça. La télé-réalité, c'est vraiment ton métier. Est-ce que est-ce qu'il y a vraiment eu un déclic à un moment où vous vous êtes senti légitime à créer? Est-ce qu'il y a... Moi, je sais qu'au tout début, genre en plus, je faisais du vlog sur ma chaîne et les premiers vlogs, t'es quand même... Donc, je faisais du vlog dans la rue. Hein. Donc, j'invitais des gens à parler dans la rue et tout, tu vois. Et quand même, les premières fois où t'as une caméra, tu marches dans la rue, que les gens te regardent, t'es vraiment en mode salut à tous et tu sais, tu te dis putain, mais quelle est ma légitimité, où en fait les gens te reconnaissent pas, tu vois. Donc en vrai, tu vois, à la limite, tu vois, tu dis t'es Squeezie. Bon, après, j'ai découvert d'autres soucis après où maintenant je vlog moins parce que quand je fais une séquence, des fois les gens m'arrêtent ou des trucs comme ça, je fais là c'est chiant. Mais sinon, souvent, tu sais, les gens te regardent et font ok, c'est un illustre inconnu, je sais pas qui c'est. Et j'ai mis un moment avant de me sentir légitime à créer et à dire ok, là c'est mon métier, quoi. Et après, je pense que c'est la première fois où après Red Bull m'a appelé, quand j'ai passé les 10 000 abonnés, Red Bull m'a appelé en disant écoute, on va te donner une enveloppe et on a envie de te soutenir, et voilà. Donc là, je me suis dit ah cool, c'est les premiers partenariats, je me sens légitime à créer. Et là, je me suis dit ok, c'est bon, là je peux dire que je suis youtubeur, quoi. Donc c'est le partenariat qui t'a un peu... En vrai, ouais, c'est le fait qu'on me donne de l'argent et que je fasse ok, c'est bon, là je suis légitime à le faire. Mais c'est marrant parce que moi, ma première vidéo que j'ai sortie sur YouTube, c'était un truc où j'avais écrit un freestyle et on avait des cartes et on tirait au hasard des lieux et je devais aller dans ces lieux-là à Nancy et rapper. Je devais rapper jusqu'à ce qu'on me vire de cet endroit, genre à H&M, dans des trucs, tu vois, genre. À un moment où t'es pas du tout connu, en plus. C'était le début je suis totalement inconnu. Vraiment, genre, je reviens du Canada, genre, ça fait hyper longtemps que j'ai pas été à Nancy. Et du coup, je me souviens c'était un des pires tournages de ma vie parce que je devais... en plus, c'est moi qui avais eu l'idée de ce truc, tu vois, donc vas-y, genre, faut l'assumer. À mes potes, tu vois, on avait pris du matos et tout, donc il fallait qu'on y aille. Et je me rappelle, on est entré dans le premier magasin qu'on avait tiré, il fallait que j'aille dans un magasin de sous-vêtements, c'était la carte. Et du coup, on est rentré chez Undies, je m'en souviens, à Nancy. Et genre, on est rentré chez Undies, et là, genre, je vois mes potes derrière avec la caméra, genre, allez, vas-y, rappe maintenant. Et genre, je suis dans Undies comme ça, genre, ok. Et il y a la meuf, la vendeuse qui vient et qui me dit bonjour, tu sais, elle a vu qu'il y avait une caméra, du coup elle est venue nous intercepter, elle me dit est-ce que je peux vous aider et tout, et je me souviens, je lui ai dit oui, cherche le rayon homme s'il vous plaît. Alors que pas du tout. Et je me souviens qu'on est sorti de ça et on s'était embrouillé fort, genre mais non, mais c'est pas comme ça, non. Parce que du coup tu l'as pas fait, t'es parti dans ce magasin là, non. Après on a je sais plus, je crois j'ai pris un shot de vodka et vas-y, ça m'a un peu désinhibé, mais j'ai très 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 mal vécu ce truc parce que le regard des gens, je suis inconnu, je fais du bruit, je dérange, je déteste déranger les gens, tu vois, genre c'est pas agréable.
Et du coup, c'est super. Enfin, aujourd'hui, si je le faisais, je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je vais. Là, si on t'emmène chez Undies. Ouais, je m'en bats les couilles. Okay. En vrai, aujourd'hui, je le fais pas parce que. On va voir. Comment? On va voir après le tournage. On a invité Undies. Mais tu vois, genre aujourd'hui, si je le fais pas, c'est parce que ça risque d'être trop compliqué. Il y aura certainement des gens qui vont nous arrêter, nous interrompre, tu vois, qui vont venir. Du coup, mais c'est vrai qu'au début, je sais pas si c'était un problème de légitimité ou pas, mais c'était horrible. Vraiment, genre je tremblais et tout. On le voit pas dans la vidéo, mais genre c'était horrible. En plus, le but, c'était de me faire virer par des gens. Donc, j'allais forcément à chaque fois rencontrer des gens qui allaient me virer. Je me sentais mal. Toi, Emma, t'as mis du temps avant de te légitimer, vraiment à dire ok, je suis photographe et voilà mon travail. Mais je me trouve toujours pas légitime en fait. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc où. Ouais, depuis le début de la vie de ce qu'on fait là, je suis absolument pas à l'aise avec mon travail. Alors que depuis le début où tu parles, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il y a ton taf qui apparaît. Et les gens se disent ok. Et les gens se disent ok, mais c'est des bêtes de photos quoi. Non, mais j'ai pas fait encore de gros projets qui me font dire ok, mais c'est bien. Je pense que personne. Enfin, tu peux pas. Moi, en tout cas, je te dis que je peux aller rapper à Undies, mais ça veut pas dire que je me sens légitime. Tu vois ce que... Pour me sentir légitime, j'ai besoin vraiment d'un gros truc. Ouais, pareil. Tant que je suis pas numéro 1 en France, je te dirais pas. Après, est-ce que c'est pas sans fin ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vois, t'as fait un Olympia. J'ai fait l'Olympia, mais c'est ma vie de faire l'Olympia. Maintenant, vas-y, je veux faire, tu vois, un deuxième. Je veux faire Bercy. Ah ouais, t'arrives pas à te. Mais en fait, je pense qu'une fois que si tu te dis c'est bon, j'ai fait l'Olympia, j'ai atteint ce que je voulais faire. Bah tu stagnes au bout d'un moment. Mais moi je continue sans cesse à me sentir illégitime quand je croise des artistes. Je suis comme un fan, genre je le serre la main et tout. Vous fêtez jamais les petites victoires? À dire ok là c'est un stade de ouf. Moi j'ai pas ce rapport. Moi on a fait Sex Education et avec Charlotte on a fait tout Paris pour voir toutes les affiches dans le métro, le bus, métro-bus. Les gens m'envoyaient des photos et je me disais mais en fait si c'est le sommet de ce que j'ai fait, je vois pas en quoi je vais refaire des affiches de métro, de bus, on sera affichés partout. Il y a plein de jeunes qui nous envoient des messages. Si c'est mon sommet, mais ça me va. Ah non, mais moi aussi. En fait. Mais c'est juste que j'espère que c'est pas mon sommet. Tu vois, je fais en sorte que ce soit pas mon sommet. Moi, sinon, ça va. J'ai pas envie. Je vais continuer à faire. J'ai encore des petits rêves, mais je suis hyper maintenant sereine. Et parce que je me sentais pas légitime, parce que j'ai pas fait d'école d'art, l'illustration c'était vraiment juste un kiff. Et maintenant, je me dis, c'était fou. J'ai eu une chance incroyable. Et s'il m'arrive d'autres trucs cool, là, j'ai un autre truc que je trouve trop bien qui arrive. C'est que de la chance et j'ai une reconnaissance. Donc, je me dis, je me sens peut-être pas légitime, mais les gens viennent, je le fais et je dois l'accepter, je dois être reconnaissante et c'est tout. Et ça m'enlève vachement un poids. Ça te challenge pas du tout? T'as pas un truc de dire, qu'est-ce que je vais faire de mieux plus tard? Je suis pas dans le challenge, moi. Je suis pas. Ça me rappelle l'école. Moi, je suis trop dans le challenge, mais c'est trop bien du coup parce que tu peux faire ce que tu veux quand t'es pas. Moi, je suis grave dans le challenge. Ouais, moi en fait là vraiment, je veux remplir Bercy dans 2 ans, tu vois. Il faut que je continue à faire des trucs. Tu vois. Ouais, mais peut-être que il y en a, ça les booste. Moi, c'est après, quand tu m'engueules, parce que tu vois, ça me rappelle le truc du challenge où parfois les gens ils se disent si je t'engueule ou si je te mets un coup de pied au cul, tu vas avancer. Non, moi ça marche pas comme ça. C'est moi si t'es gentil, vas-y, je vais y aller. Et si je suis sereine, tout va bien se passer. Moi, si je suis gentille, je fais rien. Mais en fait, ça peut être un peu paralysant. Moi, je sais que le trop de challenge, ça peut me paralyser. Ou en tout cas, pas me paralyser, mais être trop stressé et pas être assez dans le truc. Mais tu vois, là, il y a quelques mois, on a passé les 100 000 abonnés. Là, on vient de passer les 200 000 abonnés. Tu sais, à chaque fois, je suis. Et ta plaque, les 100 000 Bien sûr. Je l'ai pas eu, mec. C'est vrai? Ouais, à 500 000 presque. Fallait venir à la soirée. Ah, mais tu m'avais invité. Ouais, c'est vrai. En plus, tu m'as dit que tu viendrais d'ailleurs. Ouais, je pouvais pas. Wow. Et refais une soirée pour 200 000. 200 000, c'est fou. Franchement, on va faire les 500. Je pense qu'en. Non, 200, c'est fou. 200, elle était bien ta soirée, moi. 200, c'est vrai, on a regardé un peu les stats avec mes talent managers, etc. Normalement, si on suit cette courbe, on est à 500 000 en janvier. Donc ça, c'est ton prochain challenge. Tu vois, ça, on est déjà sur. Voilà. Non, mais ouais, en vrai, là, je pense qu'à ça. Je suis en mode, ok, on est à une vidéo par semaine. Là, je prends entre 10-15 000 abonnés par vidéo. Bon, écoute, voilà, c'est énorme. Cool. C'est énorme. Mais il y a un moment où ça va s'arrêter parce que la population n'augmente pas non plus. Et il y a un moment où tu as touché ton public. Ce que je trouve horrible, c'est le genre entre 400 et 500 000 abonnés. J'ai l'impression que ça fait 18 ans que c'est incroyable. T'es bloqué un truc comme ça, toi? Putain, ça me rend sur YouTube? Je crois que je suis à 470, un truc comme ça. Mais genre, depuis 400, avant ça progressait genre waouh, mais depuis 400, c'est là.
Ah mais ça, faut arrêter de regarder, c'est comme Instagram. Moi, là, par exemple, je remarque que j'ai de moins en moins de likes. On n'était pas censé ne plus voir les likes à un moment. Que mes followers baissent un peu. Je regarde pas ça, moi. Instagram, moi, j'ai remarqué récemment que j'avais moins de likes, j'avais moins de followers, en tout cas, ça pouvait baisser. Et au début, je me suis dit, oh merde, putain. À un moment, vraiment, j'ai vu un dessin qui a eu très peu de likes. Et je me suis dit, c'est que c'est de la merde. Et après, je me suis dit, non, j'ai pris un kiff de fou à le faire. J'ai peut-être pas posté à la bonne heure pour l'algorithme. Mais en fait, c'est pas ça qui définit mon travail. Même si c'est mon portfolio, Instagram, je m'en sers comme vitrine. J'ai pas de site, j'ai rien. C'est pour ça que la fonction qui retirait les likes, qui a jamais apparu d'ailleurs. Je trouve ça trop bien. Mais tu sais, comme je sais même pas qu'il y a des likes sur Instagram. Peut-être que justement, Vraiment, je regarde pas. En fait, certains ont un tel, un ami à toi a aimé et des milliers de personnes ont marqué ça. Mais moi, j'ai encore le nombre. D'ailleurs, j'ai posté une story il y a pas longtemps en disant putain, je fais 10 000 par photo et tout. Tu vois, il y a quand même un indicateur. Tu vois. Ça peut être un truc mais c'est addictif. C'est super addictif. Quand ça retombe, il y a vraiment un effet. Vu que t'es addict, t'as un sentiment de reconnaissance, de réconfort, comme quand tu bouffes ou quoi, j'en sais rien. Quand ça retombe. Tu te sens pas très bien. Tu te dis, putain, je suis une merde. T'as un décalage en termes de créa, t'as un décalage de ouf où moi je sais que quand les gens me disent, tu crées plein de trucs en ce moment, c'est trop bien et tout, parce qu'en fait, c'est parce que je suis hyper actif sur les réseaux. Et paradoxalement, en fait, le temps que je passe à être sur les réseaux, c'est le temps où je crée rien, quoi. Donc en fait, souvent, je dis, non, en fait, là, je suis hyper présent. Mais en fait, non, c'est je crée pas. Pour moi, tout ce que tu fais dans la journée, même si c'est pas de la création à l'état pur, ça sert à t'inspirer à faire. Moi, quand je fais des stories, en vrai, mes stories, c'est n'importe quoi. C'est juste c'est du troll absolu, mes stories. Et du coup, je le fais ça, mais c'est inspirant pour tu vois, genre, ça me divertit. Tu vois ce que je veux dire. Ça nourrit ta créativité, tu sais ? Ouais, je pense. Parce que ce que t'as pour les likes, par exemple, moi, genre, je vis ça avec les stories. J'ai la chance d'avoir une communauté incroyable. Dès que je mets une story, j'ai énormément de messages et de nouvelles personnes qui m'écrivent et tout. Et si je mets une story un jour et qu'il y a peu de gens qui m'écrivent, je vais me dire, qu'est-ce qui se passe ? Je suis pas drôle. Moi, j'ai un peu ça. Vous n'avez pas aimé, hein, personnellement, des fois, t'es un peu vexé. Tu postes une photo que t'adores, que t'as kiffé faire, et là, t'as 10 likes. Tu te remets en question. Moi, parfois, ça me saoule quand je poste un dessin, pas trop de likes, et je poste un selfie, ce qui arrive pas trop. Et j'ai plus de likes et je me dis, c'est ce que j'ai remarqué avec mes autoportraits. Ça m'a grave vexé aussi de remarquer que les gens étaient plus amenés à aimer des photos de moi pour toi aussi que les photos d'habitude. Mais les gens aiment le privé, ils aiment le. Ouais, c'est ça. Je comprends aussi. Mais c'est un peu frustrant quand même. Mais c'est pour ça, il faut pas. Il faut se détacher de ça. Écoutez, moi, je suis très zen. J'ai passé ce stade. Et en termes de légitimité, moi, le premier placement de produit que j'ai fait, je me rends compte que le moment où je me suis senti légitime, c'était pas là où j'étais le meilleur à créer. Je m'explique. Ça va se faire en 4 points. En gros, quand Red Bull m'a dit, en plus Red Bull, ça m'a mis la pression parce que je suis le seul influenceur français, youtubeur, où ils ont injecté directement de l'argent. C'est-à-dire que sinon, ils ont sponsorisé entièrement une vidéo. C'est-à-dire que normalement, ils mettent à dispo des studios, ils mettent à dispo des trucs matériels, ils envoient des Red Bull, etc. Moi, vraiment, ils m'ont financé des vidéos d'interviews et tout, tu vois, sur ma chaîne. T'as eu que de la moula, quoi. Exactement. Et j'avais 10 000 abonnés. Il est parti aux Seychelles, il a fait une vidéo avec son téléphone. Il aurait pu. On se retrouve. Et surtout, moi, à ce moment-là, j'avais une petite caméra merdique, je faisais du vlog dans la rue, et là, je me suis dit, ok, on me donne des moyens, je commence à avoir plusieurs cas par vidéo pour faire des trucs et tout. Et je me suis dit, il faut que, tu vois, il y a de l'argent, il faut que je fasse un truc, il faut qu'on voit que je sois légitime et tout. Et du coup, c'est la première fois que j'ai eu 2 cadreurs, un ingé son, un monteur, etc. Tu vois, que j'ai commencé à mettre de l'argent. Et c'est la première vidéo, c'était avec Luffy, qui est champion de Street Fighter. C'est un pirate, non ? Champion du monde de Street Fighter. J'ai cherché, ouais. Et du coup, on fait ce truc, et du coup, je fais vraiment une vidéo qui ressemble beaucoup plus à une émission télé, en fait. Et en fait, c'est la vidéo qui a le moins plu de ma chaîne et qui a fait le moins de vues. Et c'était mon premier partenariat, c'était le moment où, en fait, je me disais, il faut que je montre que je suis légitime. Et du coup, en fait, j'ai fait un truc qui me ressemblait pas du tout, quoi. Ouais. Et en fait, c'est là où ça m'a mis un vrai coup aussi, où j'ai dit, ok, donc en fait, là, les gens, ils me suivent pour ce que je crée et vraiment ce que j'aime faire. Et c'est là où j'ai commencé bizarrement à me sentir légitime, à faire, ok,
j'ai une patte, il faut que je développe cette patte-là. Mais tu vois, c'est un peu ça la part de légitimité, le fait que les gens like tes trucs sur Instagram ou répondent à tes stories. Moi, c'est ça qui me donne ma légitimité, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai de plus qu'un autre rappeur? Je trouve que je suis pas du tout le meilleur rappeur. Il y a 1 million de personnes qui font de la meilleure musique que moi, mais j'ai la chance d'avoir des gens qui estiment mon travail. Du coup, c'est la seule légitimité que j'ai, c'est que quand je vais faire quelque chose, ça va être vu par plus de mais gens. c'est le nombre de personnes qui ne devraient pas, tu vois. Si t'as 10 000 personnes, enfin tu vois, ça devrait être légitime, c'est genre être vraiment le meilleur dans ton domaine, et du coup tu as la légitimité d'être le meilleur dans ton domaine. Mais t'imagines si tu disais je suis le meilleur dans mon domaine. Il y a des gens il y a énormément de gens qui pensent ça en vrai de vrai. Mais la seule légitimité qu'on ait tous les 4, c'est d'avoir des gens qui estiment notre travail aujourd'hui. C'est pas il y a personne ici qui va dire je suis le meilleur dans ce que je fais. Mais en vrai de vrai, moi ce que je me dis tous les jours, c'est que si je travaille pas, il y a quelqu'un de plus talentueux qui va prendre ma place, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire je serai légitime le jour où je serai Johnny Hallyday. Pas où je serais mort. Mais ça se trouve, Johnny Hallyday, tu sais, il se couchait parfois, il disait peut-être, mais en fait, lui, c'est comme l'Olympia. Le petit Justin Bieber, il commence à monter. Avant de faire l'Olympia, je me disais, l'Olympia, c'est le rêve de ma vie, je ferai jamais, tu vois, je veux jamais rien faire d'autre, vraiment, c'est. Et une fois que tu y es, tu te dis, vas-y, maintenant, qu'est-ce que je peux, tu vois. Donc, Bercy. Non, je sais pas, je dis ça, mais tu vois, genre, refaire l'Olympia, c'est incroyable. Et toi, si tu te sens pas de ouf légitime dans ce que tu fais, genre quand un groupe t'appelle ou quand t'as un client ou une marque et tout, genre t'as fait Frishti là il y a pas longtemps, quand Frishti te contacte, comment ça se passe? Toi tu dis tu leur réponds à un mail genre pourquoi moi ou... Arrête, je déteste ce que je fais, arrête de m'appeler. Franchement, des fois je suis à 2 doigts de faire ça, mais je le fais pas. Non, je suis trop contente et chaque fois je dis trop bien, et même limite je baisse mes budgets tellement je suis contente de bosser avec eux. C'est ça qui est pas bien. C'est que je me sens tellement... pas bien, j'étais prête à faire ça là pour mon client. Frappez-moi à la fin. Non, mais je me sens tellement pas légitime que je suis super... Donc je suis amenée de ouf à baisser mes tarifs parce que je suis toujours persuadée que mes tarifs sont trop hauts pour ce que je fais. Et oui, voilà, je répète, c'est pas bien. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué en agence, c'est que plus tu baisses tes prix, moins ton taf a de la valeur. C'est ça. Et que souvent les clients de merde t'apportent des clients de merde. C'est-à-dire que si t'as fait un truc pas cher à un client, il va te recommander auprès de plein de clients en disant elle est cheap. Il ou elle, fait des trucs pas chers, elle va t'arranger et tout. Et le jour où tu veux monter tes prix, en fait, tu galères parce qu'on te dit, je comprends pas, t'étais pas du tout à ces prix là au départ et tout. Tu te prends pour qui? Exactement. Le fait de pas faire beaucoup de pubs, ou de collab avec des marques. Aujourd'hui, quand on me propose des trucs, c'est des trucs insane, genre à des montants complètement waouh. Ok, ouais. Tu vois. Alors que si j'avais fait plein de trucs, je pense qu'on me proposerait des trucs tu vois. Parce qu'il y a un truc un peu exceptionnel de faire appel à toi. En vrai, moi, je fais très peu de collabs. Du coup, si tu veux qu'on fasse une collab, soit l'idée est folle et c'est hyper inspirant, soit tu mets de l'argent, quoi, tu vois. Ouais. Et encore, même si tu mets beaucoup d'argent, si t'es Anna K3, je vais pas faire de trucs avec toi. Allez, j'ai balancé à votre tour. Ok, mais voilà, tout le monde s'y met. Et en parlant de balancer, est-ce que qui dit créativité dit plagiat? Parce que je vous rappelle que la définition que je connais par cœur c'est de la créativité, c'est imaginer réaliser quelque chose de nouveau. Donc, qui dit nouveau, quelle est l'inspiration, quel est le plagiat, etc. Comment tu arrives à apporter quelque chose de nouveau tout le temps? Neuf, en vrai. En fait, rien n'est totalement neuf. C'est un podcast philo. Ça existe déjà depuis des années. Ça existe, ce qu'on fait là, ça existe déjà. Cyrus North, là, c'est une question philo. Non, mais alors, on va pas parler philo, je vais balancer un nom direct, comme ça on va... Allez, on va regarder sur la table. Ça, moi, vas-y. T'as envie de taper sur quelqu'un, là. Non, mais alors... Attention, le nom qu'il va dire... Il y a que lui à être en clash avec, je sais pas qui c'est. Nous on n'a rien à voir avec pour Attends, ça dépend. Ouais, voilà. Non, mais en vrai, je suis pas en clash avec, c'est juste qu'en vrai, ça m'a fait vraiment poser des questions et vraiment j'ai eu un truc de et peut-être que en vrai j'en ai discuté avec des potes et j'en ai tiré des conclusions qui peuvent peut-être aider d'autres gens aussi qui se font plagier et qui se font névroser un peu. Lâche le blaze. J'ai fait pendant le confinement une vidéo sur nos amours en confinement. C'était une espèce de grosse radio libre. Il va le dire. Où en gros, je sais, t'as pas posté mon... C'est vrai. Alors j'ai reçu 3400 audios de gens qui m'expliquaient comment ils vivaient leur confinement, etc. J'ai vu ça. Je trouvais ça marrant. Et c'était très cool. C'était très bien. Il n'y a pas que toi qui as trouvé ça marrant. Qui disent encore. Et du coup, en gros, donc ça s'appelle Entre potes. J'ai hâte. Chaque information est très importante. Ça s'appelle Entre potes. Et j'écoute des audios et j'ai des appels en FaceTime. De gens qui me parlent d'une thématique. Donc là, qui me parlaient des amours en confinement. Entre copines, j'écoute. Donc c'était en partenariat avec une application qui commence par Badou et qui finit par Ou. C'est quoi? Badou Loulou? Ok, c'est juste Badou. Donc on fait ce partenariat-là.
qui se passe très très bien en vrai, le meilleur partenariat que je fais, parce qu'en termes de contraintes, on en parlait tout à l'heure, eux ils ont tout validé. J'aurais dit ouais mais alors si on parle de ça, j'ai une pote Léléo, c'est une actrice X, elle fait du porno audio, j'ai envie qu'elle explique aux gens comment en couple tu peux t'envoyer du porno audio, tu sais, pour t'exciter, etc. Mais du coup elle fait aussi la promo de Vox, sa plateforme et tout. Ils ont dit ouais d'accord, ok, donc ils acceptent tout. Je dis ok, trop bien. On parle des violences conjugales, enfin il y a aussi des trucs très lourds comme des trucs très cool et tout. Et ça se passe très bien. Et ils me recontactent là il y a un mois pour me dire écoute, la vidéo elle a trop bien marché, ton engagement de ouf, vraiment c'est chambé. Quels sont tes prix pour faire d'autres vidéos? On leur propose une autre vidéo, je crois. Alors mon agent est là, je crois qu'on leur a proposé à peu près le même prix. Ils disent ok, en plus il faut que ça sorte vite dans l'été, il faut que ça sorte là bientôt. Finalement ils reviennent vers nous en mode non désolé mais en fait on a changé d'avis, on n'a pas le budget. Et là, ils viennent de sortir une vidéo. Ça arrive, ouais. Sur leur chaîne YouTube, qui s'appelle Entre nous. Ok. Avec Chimène Badi. Non, mais en gros, ils ont sorti une vidéo qui s'appelle Entre nous, et où en fait, ils écoutent des audios et ils regardent des FaceTime de gens qui leur donnent des avis sur une thématique, quoi. Ah, c'est marrant, ça me rappelle un concept. Et donc, avec cette marque qui commence par Bad. Avec exactement la même marque. En vrai, j'étais un peu vénère. Tu sais, sur le coup, j'ai fait vas-y, c'est vraiment abusé. Surtout quand, en vrai, tu peux te dire, on a eu la même idée plus ou moins en même temps et tout. Mais en fait, non, parce que toutes les deadlines concordent et surtout. Surtout avec la même marque. Avec la même marque. Moins cher, quoi. Et en plus, voilà, c'est que surtout, ils te demandent de refaire un truc et finalement, ils disent, ça marche, les prix fonctionnent pas. Et en vrai, t'as 1000 manières de. Enfin, tu vois, la thématique, elle est trop bien. Tu peux faire 1000 autres trucs que faire un truc vraiment avec le titre qui ressemble et vraiment la mécanique est à peu près la même et tout, quoi. Et j'ai une pote qui m'a dit une phrase que j'ai trouvée très boulard au départ. Et après, j'ai réfléchi, j'ai fait, ok, c'est vrai que ça m'a boosté. Elle m'a dit, écoute, là, ils t'ont volé un œuf d'or. Mais la poule aux œufs d'or, c'est toi. Et en gros, c'était le truc de dire, écoute, là, ils t'ont volé un concept, sauf qu'en attendant, toi, t'as un temps d'avance sur tout, et c'est toi qui ponds les œufs d'or. Donc tu vas pondre plein d'autres œufs dorés, tu vois. Et après, je me suis dit, ok, c'est cool. Mais en vrai, je garde ce truc-là, et c'est vrai que là, je suis en train de bosser sur plein d'autres trucs, c'est déjà derrière moi, et tant pis, copiez-moi, et en vrai, c'est même un gage de, ça nous a plu, donc on a fait la même chose, quoi. Moi, je trouve ça trop bien d'être plagié. Si demain, il y a un gars qui fait un truc et qui vole une de mes phases ou un truc. T'as déjà eu ça? C'est trop bien. Ouais, je pense. Des gens où tu te dis, ah putain, ça ressemble quand même beaucoup à ce que je fais. Ça arrive, ouais. Des fois, je mets des petites musiques en story, tu sais, des extraits de ce que je fais au studio. Et genre, je vois un mois après, il y a quelqu'un qui sort une musique identique avec exactement la même mélodie et tout. D'un truc que t'as pas sorti encore en plus. Pas sorti en plus. C'est-à-dire, si je le sors, vas-y, je suis un, tu vois. Mais en vrai de vrai, moi, je prends ça un peu en mode. Moi, je copie pas. Ça veut dire que si tu me copies, c'est que je fais quelque chose qui te plaît, tu vois ce que je veux dire. Moi, le jour où je te copie, je te donnerai du crédit, tu vois. En vrai, je préfère être plagié et c'est trop bien. Et est-ce que t'as peur de plagier? C'est chaud dans la musique. Parfois, tu sais, j'ai des milliers d'idées de top line, mais ça ressemble un peu trop à des trucs et tout. Mais je crois que dans tous nos métiers, là, constamment, il y a la peur de plagier de ouf. J'ai une des meilleures musiques que j'ai jamais fait de ma vie qui est dans mon ordi, mais je trouve que ça ressemble trop à un truc de Drake et du coup je la sortirai jamais. Mais je trouve que c'est un chef-d'œuvre de musique, alors que je déteste. C'est fou. Appelle le titre Drake. J'avoue, plagiat. Non mais tu vois, au moins on peut pas te reprocher, on peut pas dire. Non, parce qu'en fait c'est pas assez proche du cover, tu vois ce que par exemple j'ai repris Gala Freak from Desire, mais ça c'est plus pour la blague, tu vois ce que c'est pas du plagiat les gars. Puis c'est très assumé. 100% de l'argent de cette musique revient à Gala, tu vois. Moi je m'en fous, c'était plus pour le fun. Mais en vrai. Parfois, je trouve qu'il y a des choses qui se ressemblent, mais dans la musique, il y a un certain nombre de notes. Ça veut dire que forcément, au bout d'un moment, on a accès aux mêmes choses, on va faire des choses qui se ressemblent. Maintenant, ça m'est arrivé de faire des choses quasiment identiques à d'autres trucs que je connaissais même pas. Tu vois, juste parce que en fait, j'ai les mêmes outils que toi, donc je suis arrivé aux mêmes conclusions que toi, tu vois. Mais puis j'ai l'impression qu'en plus souvent t'écoutes des trucs où tu vois d'autres photos, des illustrations et tout, et inconsciemment en fait tu recopies des trucs. Moi j'ai eu ce truc là pendant le confinement avec Insomnie, du coup mon émission France TV, et en fait Roman Fressinet a sorti un format qui s'appelle Minuit, où c'est un top shot dans un lit où en gros il a des discussions, mais alors c'est beaucoup plus écrit et tout. Et au début j'étais en mode c'est cool. Et genre je recevais des messages pendant le confinement, j'étais à 40 messages par jour privés de gens qui disaient regarde Roman il t'a plagié, etc. Et après en plus t'avais des gens dans mon entourage qui me disaient mais en plus Roman il a déjà vu Insomnie. Ouais c'est vrai qu'on a déjà bossé ensemble. Et puis Roman en plus tu lui as proposé Insomnie, il a refusé. Enfin tu sais c'est que des trucs où d'un coup tu te montres le truc. Et en vrai un top shot dans un lit, tu vois, je veux dire j'ai rien inventé non plus. Mais tu vois moi je l'ai pas pris en
j'ai pas du tout vu ça comme un plagiat de Insomnie, parce que c'était plus un sketch, en fait. Complètement. Tu vois ce que je veux dire. S'ils avaient fait ça dans un canapé, on aurait dit que c'est bloqué, tu vois. Complètement. En vrai, je l'ai pas pris comme un... Mais c'est ça, quand est-ce que c'est vraiment du plagiat? Parce que tu peux être... Enfin, oui, effectivement, on n'invente rien. Tu peux t'inspirer. Complètement. Et à quel moment tu dois créditer, je sais pas, quelqu'un qui fait à peu près la même chose. On n'a plus jamais le droit de dessiner des yeux depuis que tu as dessiné des yeux. Oui, c'est ça. Moi, si quelqu'un commence... Ou si quelqu'un commence à faire des sexes... oui, ça veut dire alors, et en plus, ça existe. Non, ça existe. Moi, à un moment, on m'a dit, ce que tu fais, ça ressemble à... C'est une nana, je crois, qui fait la Vulva Galerie, qui a fait plein de vulves différentes, très colorées, etc. Ouais, j'y ai pensé beaucoup en voyant ton travail, mais... Bah ouais, parce que c'était le seul truc, le seul plagiat. J'ai copié ce titre-là. On n'invente rien, mais par exemple, Charlotte m'avait parlé de ça, et c'était, je crois, des formats ronds, très colorés, donc on s'est dit, faut pas faire ça, mais bon, en même temps, dessiner plein de vulves... Bien sûr. Tu peux pas avoir le monopole de la vulve. C'est comme si aujourd'hui j'étais vénère que énormément de gens sortent une vidéo dans le rap, par exemple, toutes les semaines. J'ai rien inventé en vrai. Je suppose que ça existait déjà avant. Même si j'ai été beaucoup mis en avant, je possède rien moi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis en vrai, on s'inspire de plein de trucs, tu vois. Enfin, mine de rien, là, on a exactement les micros qui servent à Cyprien pour 301 vues. Et je pense que si j'ai eu l'idée d'utiliser ces micros, c'est parce que je les ai vus dans 301 vues. J'ai fait putain, est-ce qu'on peut prendre ceux-là, tu vois? Gros plagiat de micros. Exactement les mêmes micros qu'on utilise dans nos DDH également. Bah, tu vois. C'est marrant. Et en fait, je pense que. Tu m'as copié. Ok, bien, j'essaie d'esquiver. Il s'est inspiré. Comment il sait? Toi, t'as eu du plagiat en photo, pareil, il y a beaucoup de délires de plagiat, etc. Ouais, je te prends exactement comment tu manges blablabla. Alors, oui, mais comme qui savait, moi je m'en fiche en fait. C'est vrai? Je m'en fiche. C'est gratifiant en vrai. C'est gratifiant et puis c'est super égo ce que je dis, mais souvent les peu de personnes qui essayent de me plagier, c'est des personnes qui sont pas super connues et tout. Et je me dis au pire, on a tous commencé quelque part. Moi, il me semble avoir des années avant m'être inspirée de ouf de certaines photographes. Il y a pas longtemps, je me suis fait allumer à cause de ça parce qu'on m'a accusé de plagier les photos de Charlotte Abramoff. Parce que je faisais des photos sur fond blanc avec... Sur fond blanc, c'est quand même comment des photos sur fond blanc? Ouais, mais la mise en scène, elle était très métaphorique, avec des plantes et des trucs comme ça. Et je me suis dit, c'est si les gens peuvent voir des liens, de toute façon. Voilà, mais bon, après, si on veut voir des liens, on les voit forcément. Enfin, pour moi, le plagiat, c'est un concept un petit peu... Et t'as peur un peu de ça? Quand tu sors une photo, que d'un coup, on te sorte un truc de « Ah, mais t'as plagié un tel J'en ai jamais eu peur, parce que je savais très bien qu'au départ, mon style, il était pas défini, tu vois, donc je sais que je continue à évoluer au fur et à mesure, et là je commence un petit peu plus à avoir mon style, et voilà. Après il y a des histoires de pas vouloir divulguer l'accessoire que j'utilise par exemple pour mes éclairages. Oui. Ça, je me suis fait démolir, tu vois. Oui, parce que en fait l'histoire c'est que là t'as fait un concours sur Insta, où en fait tu montes des photos et il y a un rendu derrière et tu dis je vais faire gagner cet objet sans dire ce que c'est. Ouais, c'est ça. Mais en plus, si tu cherches sur Internet, tu le trouves direct. Mais c'est juste le fait de répondre aux gens qui me demandent en message « Ouais, c'est quoi le truc ?» De leur dire « Bah c'est ça, tiens, le lien, achète-le. » Ça m'énerve. J'ai mis trop de temps à le trouver personnellement et j'ai pas trop envie de mâcher le travail des autres. Ça fait partie du taf aussi de rechercher les accessoires. Donc, Vous avez eu des mentors créatifs? Vraiment des gens qui vous ont appris des tips, des trucs, vous avez fait OK. YouTube. Ouais, c'est vrai. J'allais dire exactement la même chose. YouTube, ça a été... Mais même pour tous les logiciels... J'ai fait 3 ans d'études de web design. Donc à la base, moi, je code. C'est pas hyper créatif. Et mon kiff, le soir, dans le lit, j'ai 2 trucs. Je regarde du stream de jeux vidéo et je regarde des tutos. Mais des tutos de tout. De soudure, de logiciels, de... Il y a des dingueries sur YouTube. Et j'adore regarder les gens peindre. J'adore regarder des nouveaux médiums et savoir comment ils font. Parce que moi, j'ai appris à peindre sans cours. Donc, c'était vraiment un... Vas-y, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Et un jour, j'ai fait un cours de peinture. La nana, elle m'a dit, mais vous utilisez ça n'importe comment, la peinture? Et je dis, ouais, mais c'est bien, ça que je fais, moi, tu vois, genre... Ça fait plaisir. Laisse-moi... Régine, elle s'appelait Régine. Et YouTube, c'est une mine d'or pour apprendre. Vraiment, c'est... Mais j'imagine que pour la musique, pour les logiciels, pour apprendre... Tu vois, mon beatmaker Piprod, qui fait toutes les instrus sur lesquelles Enfin, toutes mes musiques, il a jamais fait de conservatoire, il a jamais rien fait, et tout ce qu'il a
tout ce qu'il a appris, c'est grâce à YouTube, grâce à Internet, et aujourd'hui, il maîtrise son logiciel à 100%. Tu vois, vraiment, il se sert jamais de sa souris, il fait que des raccourcis clavier comme ça, je comprends rien, ça va dans tous les sens. Et il a peut-être appris plus vite que s'il avait été... Je sais pas s'il a appris plus vite, mais déjà c'est plus gratifiant. Et en plus, tu apprends comme tu le veux. Ça veut dire que, comme tu dis, dans un cours on va t'apprendre à travailler d'une certaine façon, peut-être qu'une autre façon t'aurait permis de travailler mieux et plus rapidement, tu vois. Mais après, ça repose la question de la légitimité de quand t'es autodidacte, tu vois. Est-ce que tu te sens 100% légitime ? Moi, je sais que dans la photo, vu que j'étais complètement autodidacte et que j'avais tout appris dans des bouquins sur Internet et tout, il y avait toujours les gens des Beaux-Arts, toujours les gens qui avaient fait des écoles. Pour moi, t'as une plus grande légitimité à avoir appris tout seul. En vrai de vrai. Ça veut dire, tu pourrais très bien leur dire, mais vous avez eu des gens qui vous ont dit quoi faire. Moi, ce que je fais pareil que vous en ayant appris tout seul. C'est-à-dire que je suis plus légitime. Et surtout, je me rends compte que les autodidactes, alors déjà on arrivera à Paris et tu vois, j'ai vu, il y a quand même énormément d'autodidactes et souvent il y a beaucoup de gens qui réussissent qui sont complètement autodidactes. C'est des gens en fait qui jouent beaucoup plus le résultat que la méthode. Et en fait, souvent tu as des gens qui sont allés à l'école et qui font, tu vois, mais attendez, on tient pas un truc comme ça, on fait pas comme ça. Tu fais, on s'en bat les couilles en fait. Le rendu final, est-ce que c'est cool ? Ouais, bah voilà, je fais comme je veux du coup. Et moi, j'ai aucune notion d'écriture. Hier, je suis allé à la Fnac, j'ai vu un livre Écrire des chansons pour les nuls. Mais en vrai, ma mère m'avait acheté la photo pour les nuls aussi quand. Mais ça veut dire qu'il y a des techniques. Je ne maîtrise pas une seule technique. Je ne sais pas. Tu vois, genre. Et j'ai pas besoin, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? Bah non, ça marche, fais au feeling. Tu vois, c'est vraiment. T'as appris aucune technique d'écriture ? Mais je savais même pas. J'ai découvert hier qu'il y avait des techniques d'écriture. Vraiment. C'est vrai ? Mais oui, pour moi, écrire, c'est soit tu sais écrire, soit tu sais pas écrire. Tu vois. Et il y a pas de. Je savais pas qu'il y avait des techniques. Je vais acheter ce livre, ça se trouve, il va devenir. C'est fou. C'est fou. C'est quoi ? Il va te dire quoi ? Tenez votre stylo à 98 degrés. Comment c'est possible ? C'est comme la photo. Après, c'est t'as l'œil ou pas. Après, j'ai très des écoles de photo. Oui, mais en vrai, en photo ou en dessin, il y a quand même l'aspect technique de. Moi, ça me manque. J'aurais aimé faire de l'anatomie, de la perspective. Par exemple, c'est des trucs qui me manquent. Et sur une YouTube, fois que t'as les bases de la technique, je veux dire, les écoles, ça sert plus à rien. Oui, mais après, t'as une sensibilité ou pas. Après, t'as un œil et ça plaît ou pas. Pendant le confinement, sensibilité, si tu l'as pas, tu peux la développer tout seul chez toi. J'ai essayé de peindre pendant le confinement avec ma copine. Et en vrai, je me suis rendu compte que je suis. Ma créativité est limitée par ma technique, en fait. Ça veut dire que j'aimerais faire des choses, j'ai des idées incroyables, mais je ne sais pas les reproduire. Tu vois, je n'ai pas comment faire pour reproduire ça. Tu vois, il y a toujours Internet. Ouais, ça, mais c'est magique. En vrai, vas-y. Mais moi, il y a plein de trucs. Je galère, par exemple, je ne sais pas dessiner des gens. Pas vraiment. J'ai pas de patte encore pour dessiner des gens. Et j'adorerais, par exemple, faire une BD, mais recopier 300 fois le même personnage pour qu'il se ressemble à chaque fois dans les cases, c'est un enfer. Ça veut dire que tu sais juste dessiner le sexe, mais pas ce qu'il y a autour, quoi. Vraiment, pas du tout. C'est un début. Je suis nulle en perspective, par exemple. Et parfois, ce genre de contraintes, je sais pas, c'est cool. Ou par exemple, je sais pas très bien faire des corps, mais parfois, je me dis, j'ai envie de faire ça. Et je vais regarder plein de photos, me faire des moodboards, regarder des tutos, des trucs. Et en fait, j'adore apprendre. C'est vraiment le passage que j'aime trop. Mais genre, par exemple, moi, c'est un peu bizarre, mais quand, par exemple, Drake va sortir un album, je vais l'écouter avec les paroles et du coup, je vais analyser comment est-ce qu'il a placé chaque mot, genre comment... En fait, je vois la phrase, la musique vient de commencer, je me dis comment il va la placer, comment, tu vois, pourquoi tu démarres à ce moment-là, c'est trop fort. Tu te fais un cours de français, en fait, une analyse comme une analyse de poème. Ça veut dire, moi, par exemple, à sa place, j'aurais attaqué directement sur le premier temps. Lui, il attend, et tu vois, c'est trop fort. C'est une mine incroyable de conseils, tu vois ce que je veux dire. Et on a déjà comparé ton écriture ou tes flows à d'autres rappeurs ? Ouais, tu sais, moi, je suis un peu c'est un enfant terrible. Ouais, des années 90. Un enfant terrible des années 90. Non, mais tu sais, c'est un peu second degré et tout. Donc, on me compare. On m'a beaucoup comparé à Orelsan un peu, tu vois, genre à des trucs un peu anti-héros, tu vois, genre des. Mais c'est trop bien. Vas-y, tant que tu me compares pas à Fatal Bazooka, c'est bien, tu vois. Mais sinon, non. Les gens ont besoin en France de comparer forcément, de te mettre dans une case. Tu vois. Il y a souvent le nouveau et t'insères un nom. Le nouveau Elsa, le nouveau. Exactement. Quand j'ai rencontré toutes les maisons de disques à un moment donné, il fallait que je choisisse un style de musique, tu vois, genre un truc. Alors que moi, ça m'emmerde. La musique, c'est, tu vois, j'ai envie de faire de l'électro, j'ai envie de faire du zouk, j'ai envie de faire tout ce que je veux, je m'en fous. Je veux juste que, au final, toutes les musiques, ce soit du kick et ça, tu vois ce que je veux dire. Mais choisir un truc c'est l'angoisse. Surtout pour la musique, ça, je crois.
Ou ils sont obligés de te mettre dans une case? Mais vraiment, je suis l'un des Pour savoir où te mettre artistes... dans Spotify, dans quelle playlist, tu vois. Ah ouais. Mais tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve pas dans des playlists rap, rap, parce que je suis trop gentil pour être là, pas assez gentil pour être, tu vois. Du coup, mais moi, je m'en fous, en fait. C'est vraiment, je fais la musique qui me plaît. Si je voulais absolument marcher, je ferais des trucs, tu vois, qui stream, tu vois. Je ferais des trucs... Je parlerais de drogue et des trucs, tu vois. Mais ça me parle pas. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu des moments de doute énormes sur votre créativité, sur ce que vous faisiez? Bah là, les jours. Voilà. Mais genre, il n'y a pas un... Bah, moi, du coup, tout le temps. Tout le temps, ouais. Confinement. Ouais, confinement, déconfinement, catastrophe. Je me suis retrouvé chez moi comme ça et je me suis dit, je sais plus écrire. Je sais plus faire de musique, c'est terminé. Ça y est, ma carrière vient de se finir. Mais pourquoi? Parce que avec tes potes, t'as plus l'émulsion, t'as pas Je sais pas, parce que je sais pas. Vraiment, je sais. En fait, je fais de la musique sans m'en rendre compte. Du coup, là, je devais faire de la musique, mais tout seul, chez moi. Je sais pas. Enfin, il y avait ma copine. J'essayais de, tu vois, genre de. Mais c'était bizarre. Je me suis dit, mais je sais plus écrire. À chaque musique que j'enregistre, quand je dois recommencer une musique, je me dis. Je sais plus faire ça. Est-ce qu'il n'y avait pas le souci, comme tu disais tout à l'heure, de dire que tu as besoin de vivre des trucs, là on vivait rien? Ouais, bah ça c'est sûr et certain. Mais vraiment, je sais pas si ça fait ça dans le visuel, mais quand je finis un truc, j'ai vraiment l'impression que je pourrais plus jamais refaire un truc. Ouais, c'est un peu à chaque fois. Ouais, de repartir à zéro à chaque fois. Mais c'est impossible tu vois. Je me dis, mais comment j'ai pu faire ça déjà? C'est dingue. Moi, quand je finis un truc, je me dis, putain, c'est trop bien, j'ai fini un truc, du coup, je vais faire 10 autres trucs. Puis je les fais jamais. J'ai un boost de créativité à la fin de chaque projet et il dure vraiment de façon très très courte. Ah ouais, putain, moi j'ai pas de... Quand je finis, tu sais, je suis fatigué, j'ai plus de... Je me dis... moi aussi je suis vidée, j'ai accouché quoi. Ouais, c'est ça, j'ai utilisé tous les mots que je connaissais, c'est fini. Plus jamais. Moi ça m'a tellement stimulé les mots n'existent plus. C'est une sorte de drogue. Un peu bizarre. Ouais, moi c'est un truc que je ressens. Quand tu fais une grosse journée de tournage, à la fin je suis fatigué, mais en vrai, dès le lendemain, il faut réattaquer. On dit, ok, c'est la prochaine journée, c'est quoi? Tu vois, ça veut dire, dès le lendemain, je vais être super inspiré, sauf que vraiment, genre à la suite de ça. Ouais, ce qui est même plutôt sain, je pense. De pouvoir se reposer un peu et pas, de pas réattaquer. C'est intéressant de voir Jul comment il fait. Ça se trouve, Jul, lui, il réattaque direct. Il fait, ok, ça c'est fait, allez maintenant. Mais il réattaque, mais il arrête jamais. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de pause. Je pense. Sa carrière, c'est une longue musique en fait. Ouais. C'est vrai. Jul est une comédie musicale. Non, mais c'est trop sa carrière et sa vie, en fait, j'ai l'impression que c'est trop fort. Moi, je suis fasciné par ça. Et vraiment, genre, là, c'est de l'hyperactivité cérébrale. C'est fou. J'ai besoin de dormir une semaine après avoir fait. Je me rappelle, après avoir sorti mon album, vraiment, je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête la musique, je peux plus rien faire. C'est tout ce que j'avais à dire là. Qu'est-ce que je vais faire dans un deuxième album? T'as fait un deuxième album ou pas? Je suis en train de le faire là. Ok. Mais c'est l'album compliqué. de la maturité ou pas? Ouais, vas-y, on peut faire cette interview. Effectivement, c'est mon meilleur album. Non, mais ça doit faire peur de sortir un deuxième. Moi, en vrai, vu que je fais de la musique avec mes potes et que je fais la musique que je veux, j'ai pas vraiment de pression de, tu vois, il faut que ça marche et tout. Ouais, si tu ça marche continues comme de sortir ça marche des là, trucs tous les dimanches aussi. Ouais. Ok, ouais. Mais si ça marche comme ça marche là, vas-y, je suis déjà mieux que énormément de gens, tu vois. Ouais. Okay. Mais je me mets pas de pression il faut absolument que le deuxième album ce soit celui du clac. Ouais. Vas-y. J'ai l'impression que les moments de doute, c'est un truc obligatoire dans la création. Genre si tu doutes pas, en fait, je connais personne qui crée, à qui j'ai discuté et qui m'a dit ouais, j'ai eu aucun moment de doute, tu vois. Du début à la fin, je savais tout, etc. À partir du moment où c'est pas un des doutes qui t'immobilise, mais que ça te remet en question tout le temps, quoi. Moi, pareil, le confinement, évidemment, je pense qu'on a eu tous des moments où moi c'était la fin de ma chaîne, hein, pour moi, j'étais en mode. Moi, c'était le bonheur. Moi, ça a été vraiment, j'ai pas du tout. Non, mais en vrai, c'était j'étais chez moi, regarder le plafond. C'était bien parce que du coup, tu profites un peu. Genre, j'avais pas été chez moi depuis des semaines, je voyais pas ma copine, c'était trop bien. Là, on était ensemble et tout. Mais artistiquement, je me suis dit, en plus, nous, on doit sortir un contenu sur YouTube, donc il faut que je me filme. Je vais me filmer tout seul chez moi. Qu'est-ce que tu vois, genre, waouh, comment on peut faire ça, tu vois. Mais on a fait des trucs en 3D, genre de dessin, parce que c'était vraiment, je peux pas me filmer, genre, yo. Mais du coup, vous avez sorti des trucs que vous auriez peut-être pas sortis en temps normal. Sûr. Et là, pareil, quand on parlait de contraintes, pour le coup, en confinement, vous avez sorti des clips qui étaient en 3D. J'ai pris 3 photos de ma tête de profil et de face, et après, les gars ont fait du génie chez eux. C'est stylé. En plus, on a sorti plusieurs. Ouais, on a sorti, du coup,
3, je crois. Ouais, pendant le confinement. Du coup, on l'aurait jamais fait, ça, tu vois, si j'avais pas eu besoin de... Ouais. Et Emma, tu sens que le doute, toi, des fois, ça t'immobilise ? Ça t'empêche de créer ? Non, au contraire, justement, le doute, ça me booste. Parce que souvent, je me sens en concurrence permanente avec les autres. Quand j'ai des moments de doute, il suffit que je vois une belle photo dans mon feed Instagram et je me dis, putain, c'est chier, ce que je fais, c'est de la merde, tu vois. Mais ça met un petit coup de pied au cul et ça me fait me dire, ok, bah, tu sais quoi, la prochaine fois, tu vas faire mieux. Non, moi, c'est pas un truc qui m'immobilise. Au contraire, je pense que si j'avais pas de doute, je foutrais rien. Ok. Vraiment. Ça, putain, la comparaison au taf des autres, c'est l'enfer, quoi. Moi, quand je me suis lancé sur YouTube et que je voyais les vidéos des gens, et je disais, ouais, mais regarde ce qu'il fait, lui et tout, c'est trop stylé et tout. Et après, j'étais en mode, mais attends, déjà, le mec, il a 10 ans de plus que toi. Regarde, ça fait 2 ans qu'il a sa chaîne. Enfin, tu sais, après, tu remets les choses en place, tu fais, oui, mais ok, on n'est pas au même stade, quoi. Imagine ça dans la musique. Bah, tu m'étonnes. Le vendredi, c'est un enfer pour moi, toutes les musiques qui sortent. Waouh, mais putain, pourquoi j'ai pas pensé à ça, les gars? J'avais la même semaine que lui, pourquoi j'ai pas... Tu te dis ça à chaque fois? Ah ouais, des trucs, putain, mais waouh, je me dis, mais putain de merde, pourquoi j'ai pas fait ça? Tu vois, il y a des trucs, ça fait chier, mais c'est trop bien, parce que du coup, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de faire un truc... Je pense que si tu ne fais pas attention à ce que font les autres dans ton secteur d'activité, t'es plus du tout créatif. C'est clair. Je pense. Complètement. Tu fais des trucs moyens, quoi. Et alors, pour conclure, moi, j'ai une théorie qui est que... Là, tout le monde a eu peur. Écoutez, pour conclure... J'ai une théorie, c'est que je pense que tous les gamins sont créatifs. Et j'ai l'impression que plus on arrive à se rapprocher du gamin qu'on était, plus on arrive à être hyper créatif. Et moi, je me rends compte que là, je suis en train d'essayer de me reconnecter un peu avec les envies que j'avais quand j'étais gamin, etc. Vraiment dans l'imaginaire, hein, je parle. Et plus je fais ça, plus je me fais kiffer dans mes projets, et plus ça fait kiffer les gens aussi. Et j'ai l'impression que, en vrai, en devenant adulte, il y a tellement de trucs où je me suis dit ça c'est impossible, où on m'a inculqué des choses impossibles, etc. Et que je me suis... Le champ des possibles, tu sais, c'est fermé. Et en fait, là, je suis en train de réouvrir le champ des possibles. Et c'est là que j'arrive avec des concepts où les gens font putain, ça c'est trop bien. Ok, bah ça. Et c'est trop intéressant ce que tu dis, parce que moi, je pense exactement l'inverse. C'est vrai? Ça veut dire que quand j'étais petit, j'étais super créatif. Ouais. Mais étant donné que quand tu commences à faire quelque chose, en général, t'es nul. Ouais. Par exemple, j'aurais adoré faire du dessin ou de l'illustration, mais j'étais nul et on me disait que j'étais nul. Du coup, ça me fermait cette option de, tu vois. Et maintenant que je suis adulte, je peux faire ce que je veux, tu vois. Je fais une peinture éclatée pendant le confinement, je la mets en story et j'ai aucune gêne à la mettre en story. Tu vois ce que je veux dire? Si on me dit que c'est éclaté, bah c'est pas grave, je m'en fous, je vais refaire une. Tu vois ce que... Alors que quand j'étais petit, j'ai écouté trop les trucs qu'on me disait de ouais, mais ça c'est pas bien, ça, tu vois, genre. T'es beaucoup plus influençable quand t'es un enfant. Je comprends, mais moi, du coup, j'ai le sentiment de prendre ma revanche. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai l'impression d'être une gamine, parce que moi, ce que j'aime bien, je sais pas, je vais faire à un moment de la sculpture, dessiner, je vais faire des miniatures, je vais faire ça dans la nuit, je sais pas, je vais avoir des idées, bref, du stop motion. Et j'ai l'impression d'avoir 6 ans, mais... Bah, c'est comme maintenant, libre, quand t'as 25 ans, 28 ans et que tu bouffes des céréales le soir pour le dîner et tu te dis, ouais, mais maintenant, je fais ce que je veux, gars. En fait, je suis un enfant libre. Tu vois ce que je veux dire. Mais ça, tu peux pas l'avoir quand t'es. Si je me replongeais dans mon enfance, je ferais rien. Je serais bridé, tu vois, j'aurais. Ouais, non, alors dans l'enfance, je disais, genre, pas redevenir un enfant, c'est avec évidemment les contraintes que t'as et en fait, c'est ces contraintes en plus qui font que tu peux devenir vite un adulte plus créatif, mais plus de te redire, attends, quand j'étais gamin, j'avais envie de quoi, tu vois. C'est exactement ça, du coup. Je me check gamine, là, et je me dis, regarde. Exactement. Regarde ce que je fais. Je me suis dit la même chose dans les toilettes de l'Olympia. Genre, je pissais. Et tu sais, c'est le moment où tu vas pisser quand t'es en soirée, t'es un peu bourré, tu dis oula, ça tourne. Et du coup, on avait fait la première partie, donc tu vois, on a bu un peu de bière et tout dans la première partie. Et je me souviens, j'ai été pisser et j'étais devant la glace et je me suis dit waouh, quand même, je suis à l'Olympia, mon nom qui est écrit en énorme. Ma famille est venue de Nancy à Paris alors qu'ils viennent jamais à Paris. C'est incroyable. Viens, on se check. C'est fou. Mais c'est grave important de faire ça. Hein. C'est fou. Moi, gamine, je me disais, je voulais pas forcément être illustratrice, mais je connaissais le mode de vie que je voulais de rêve. Et parfois, je me dis, mais si mon moi gamine vient là et voit ma vie, mais genre, elle kiffe de ouf. Et c'est ouf parce que ça, je me le dis souvent. En fait, la personne que j'ai l'impression de vouloir rendre le plus fier, c'est moi, gamin. C'est exactement ça. Pour mon album, je vais faire une musique sur ça. Ok. Ouais. On l'écoutera. Ouais. Bah ouais. Ensemble autour de mais genre, j'ai envie de me parler à quand j'étais petit. Tu vois, genre, c'est fou je pense qu'aujourd'hui, on a tous la vie qu'on rêve d'avoir, tu vois.
Et du coup, franchement, si je me voyais petit et que je me racontais ça, je me dirais, c'est un fou le vieux là. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est dingue. Des fois, je reçois des DM de gens, je me dis, waouh. Par exemple, là, je vais faire un truc. Je suis en discussion avec Jamy de C'est pas sorcier. Oui. Oh, trop bien. Je suis fan de lui depuis que je suis petit. Aujourd'hui, je parle à Jamy de C'est pas sorcier, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est fou. Si, on se rend compte. C'est dingue. Moi, je me rends compte, c'est assez classe. C'est complètement fou. Il a l'air hyper sympa. Ces petites vidéos pendant le confinement. Ah là, une pépite. Elles ont sauvé mon moral, ces vidéos. N'oubliez pas, on est confinés, mais on reste en lien. C'est mon daron. C'était la plus grosse croissance YouTube pendant le confinement, je crois. Ah ouais? Parce qu'il a lancé clairement sa chaîne et tout. Mais tu vois, genre ça, c'est le genre de truc de... j'aimerais dire ça à mon moi petit, genre... Continue à regarder C'est pas sorcier, un jour tu vas rencontrer ce gars, c'est complètement fou. Putain, c'est clair. Bah moi, en vrai, quand je suis arrivé à Paris et que j'ai commencé à... En gros, il y a plein de youtubeurs qui sont devenus mes potes. Je me suis dit, putain, c'est vraiment des youtubeurs que je matais, quoi. Que je matais gamin, tu vois, sur mon ordi. Et là, maintenant, on fait des soirées ensemble, ils viennent à mon anniversaire et tout. Même dans le studio et tout, c'est fou. En fait, même dans la musique, je rencontre des gens. Et moi, tu sais, je suis un peu illégitime. Genre, j'ai l'impression de pas être à ma place. Je viens de Nancy. J'avais aucune chance d'être là où je suis. Du coup, quand je rencontre des gens très connus, je suis choqué. Je me dis, waouh, putain. Tu sais, en vrai, à côté, je fais genre, ça va. Et t'oses pas déranger. Et dans ma tête, je me dis, on est là. Tu vois, c'est fou. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Je suis très content de faire ce premier épisode avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai adoré cette tartine de vie. On est les ambassadeurs. Elle était délicieuse. Exactement. Vous êtes clairement les parrains et marraines de l'émission. Super fier. Le deuxième épisode sortira peut-être bientôt, si ça vous a plu. Dites-nous. Ouais. Dites-le en commentaire. Un max de GG dans les coms. Absolument. Et j'ai envie que le prochain soit sur l'échec. Tous les échecs de vie qu'on a eu. Ah, très bien. Merci de ne pas m'avoir invité. Ouais, j'ai pas d'échec. Tu aurais dû m'inviter pour cette partie-là. Je pense que j'aurais été peut-être un peu plus... Non, ouais, pour moi, l'échec, c'est la réussite. Bref. Ah, c'est intéressant. Coupons et discutons de ça. Et on enchaîne sur le deuxième épisode. Non, merci beaucoup. Évidemment, si vous voulez retrouver tous les invités, ils sont dans la description. Il y a tous les liens, il y aura tout ce qu'il faut. Abonnez-vous à la chaîne de Ben. Merci. Voilà. Ils sont déjà abonnés si bah regardent la vidéo. C'est vrai. Mettez la cloche. Tu crois qu'il y a que les abonnés qui regardent les vidéos YouTube? Okay, mettez la petite cloche, un pouce bleu. Un petit pouce bleu et un pouce petit bleu. Commentaire. Évidemment. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V, c'est la tartine de V.